Bonsoir, bonsoir tout le monde. 21h, je suis à l'heure pour faire un petit live avec vous ce soir. Tout simple, un petit échange, j'attends que vous nous rejoigniez. Et puis on va papoter ensemble un petit peu ce soir. Alors. J'espère que tout va bien se passer au niveau de ma super installation. Vous connaissez mon talent pour tout ce qui est installation de live. Alors, je commence à recevoir des messages. Ne bougez pas. Oui, oui, oui. Alors, 2 petites secondes, je réponds parce que c'est quelqu'un qui essaye de nous suivre. J'ai mon téléphone qui bug en ce moment. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Allez, téléphone, sois cool. Allez. J'espère que ça va le faire. Et je ne vous vois plus, c'est génial. Allez, sois cool. Il paraît que ce que femme veut, Dieu le veut. Kiki. Je vais compter sur vous pour participer avec moi, soit en direct, soit avec vos commentaires, parce que ce live, si j'ai voulu le faire... Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais ce soir? Voilà. Donc je disais, je vais compter sur vous pour faire ce live, pour participer avec moi ce soir, parce que je vais avoir besoin de vos témoignages, notamment toi, Christelle. Tu vas pouvoir certainement m'aider. Et puis tous ceux qui vont avoir envie de participer, de papoter avec nous, d'apporter vos témoignages, de poser vos questions. Et puis pourquoi pas de venir me rejoindre à l'écran. Donc je suis toute seule ce soir, abandonnée de tous. Céleste est partie en vacances. Je ne sais pas si elle va avoir la possibilité de nous suivre ce soir et de nous faire un petit coucou. Et puis Siane, peut-être qu'il aura la possibilité aussi de venir faire un petit bonsoir avant d'aller faire un gros dodo, puisqu'il commence à 2h, enfin il se lève à 2h demain matin. Donc il ne devrait pas faire de vieux os, normalement, à moins qu'il ne dorme déjà. Voilà, donc on n'est pas nombreux pour l'instant, on va attendre un petit peu. Comment vas-tu, Christelle, Kiki? Il paraît que quoi? Que je suis pas douée? Je rassure tout le monde, c'est de l'eau. Alors il paraît que quoi? Assume que je ne suis pas douée? Dis-moi. Tu vois que je vais te faire participer au live en direct, toi. Ah, que ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, il paraît. Mais Dieu est au courant, les femmes aussi, mais pas les autres. Bon, comment allez-vous ce soir, en cette journée frigorifique, ça va pas moi. Alors, on m'envoie, si vous voulez me parler, c'est pas évident. Non, pas la tête, ma belle. Bah, tu vas pouvoir pianoter alors. Vous m'envoyez des messages sur Messenger en même temps. Bonsoir Sophie. Et c'est pas évident pour moi de répondre. Donc, soyez sympa avec moi. N'oubliez pas que je suis une quiche et que je l'assume, mais ne m'enfoncez pas. Bonsoir Karine. Si vous avez des petits messages à me faire passer, soit vous attendez que le live soit fini, soit vous êtes directement sur les commentaires. Ben, enchantée, Karine.
Très très heureuse de vous recevoir. J'espère que vous allez vous plaire parmi nous. Vous allez voir, personne ne mord. On est tous très très naturels. Et c'est ce qui nous rassemble ici, c'est de ne pas se prendre la tête. Et d'être spontané et... Oh, bonsoir du Portugal. Mena Oliveira. Oh, envoyez-moi du soleil et de la chaleur, s'il vous plaît. Alors, du soleil à cette heure-ci, peut-être pas, mais de la chaleur, s'il vous plaît. J'avais déjà quelqu'un qui se moquait de moi, qui me narguait de Corse, si maintenant le Portugal s'y met. Ah, le Portugal, tout un programme. Quel temps vous avez? Si vous me dites du soleil, il fait chaud, 30 degrés à l'ombre, je vous massacre. Je vous massacre pas, mais je vous en voudrais. Mais vous pouvez me le dire quand même. Comment vous nous avez connus, Karine? Ména aussi, parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est pas encore parlé. Comment vous nous avez connus? Alors je me doute que c'est pas par ma célébrité, hein, parce qu'elle est loin d'être acquise, et j'en voudrais pas. Mais comment vous... Alors, j'ai quelqu'un, Chris, ça doit s'appeler Chris, hein, qui souhaite participer. Vous aussi, portugaise? Oh là là! Mais vous allez me faire mourir. Hein. Vous savez qu'il fait froid dans ma région, que le soleil, si, le soleil... 20 soleils, oh là là! Oh, le soleil m'a nargué toute la journée. Si, il a fait beau ce matin, je crois. Non, il faisait froid ce matin. Il a dû faire beau pendant 1 heure cet après-midi. Le temps de me donner envie. Alors, sur Facebook, j'ai une amie qui vous suit. J'ai une amie qui vous suit, qui vous a sur Facebook, d'accord. Donc le bouche à oreille. Ben, ravie de vous recevoir. Alors, ce soir, et je cherche des recettes portugaises. Non, ben, c'est pas moi qui vais vous en donner. Bonsoir Émilie, ça me fait plaisir. Comment vas-tu? Comment va ta puce? Enfin, tes puces, comment vont tes puces? Mais c'est la petite qui était plâtrée, il me semble. Ah, ça me fait plaisir de retrouver du monde. J'étais un peu feignante la semaine dernière sur les lives. Alors, ce soir, le sujet du live. Je voulais parler un petit peu avec vous, je ne sais même plus comment j'ai intitulé ça. Je voulais parler un petit peu avec vous de la médiumnité. C'est pas très très original. T'as repris le travail, d'accord. Oh, déjà, il faut qu'on papote toutes les deux. Faut qu'on s'appelle. Donc, je voulais qu'on papote un petit peu de la médiumnité ensemble. Pour quelle raison? Attendez, je viens de voir quelqu'un. Bougez pas. Ne bougez pas, ne me quittez pas. Ah non, c'est... Bonsoir Christelle. Tu as le même avatar qu'une amie et je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là? Non, non, bonsoir Christelle. Donc, je voulais parler avec vous de cette médiumnité en général, tout simplement parce que cette semaine, en début de semaine, j'ai eu une consultation avec une personne adorable, mais qui est en ouverture médiumnique. Alors, elle ne le savait pas trop, elle se demandait bien ce qui lui arrivait. Et j'ai voulu la rassurer. Et mes filles vont bien, et la petite a des douleurs de temps en temps, mais ça va, le tibia est fracturé. Et ben, elle commence fort, elle. Donc, j'ai voulu la rassurer et lui dire qu'elle n'était pas toute seule à vivre ce qu'elle vivait, parce qu'elle était un petit peu désappointée par rapport à ce qui lui arrivait. Et je lui ai dit, bah, vous venez de me donner l'idée d'un live, parce que ce serait bien qu'on en parle ensemble. Alors, ça va être quelque chose de très naturel, hein, où vous allez pouvoir me poser des questions, et puis moi, je vais vous en poser aussi, et puis j'espère que vous allez venir témoigner, vous aussi, parce que pas mal d'entre vous, dont toi, Émilie, vous faites partie de ce monde des médiums. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Je voulais vous parler de... Alors, il y a Siane qui a un superbe groupe qui s'appelle La médiumnité à la portée de tous, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes tous médiums, qu'il faut arrêter de se prendre la tête... Bonsoir Brigitte. De se prendre la tête avec la médiumnité, et pour certains médiums de se faire mousser avec, puisque
On est tous médiums, comme je dis souvent, on sait tous chanter, simplement il y en a qui le font mieux que d'autres. La médiumnité, c'est pareil. Voilà. Moi, je voulais vous parler de ce qu'était la vie d'un médium, le quotidien d'un médium. J'avais envie de vous que vous veniez nous dire quel était votre quotidien, ou vous, si vous n'êtes pas dans cette médiumnité, comment vous la concevez, comment vous percevez un médium. Alors d'abord, un médium, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de tout à fait banal, qui a une vie quotidienne, on ne peut plus banale également. Un médium, je tire les cartes et j'ai beaucoup de ressenti. Bien. Donc c'est ce que je disais, hein, on est tous médiums, on a tous plus ou moins nos spécialisations, on va voir un petit peu pourquoi, enfin selon moi. Maintenant, ce que je vais vous dire là ce soir, c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé d'aller dans mon sens et vous pouvez tout à fait venir argumenter et me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, je suis très ouverte à ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un médium? Eh bien c'est tout simplement un intermédiaire, un messager qui peut y avoir entre ici, notre univers, hein, notre terre, et puis l'au-delà. D'accord? Donc on n'est que des messagers. Un médium, pourquoi je dis que un médium est très différent, enfin on est tous très différents les uns des autres, parce que selon moi, voilà, un vecteur, absolument ma chérie, selon moi, la médiumnité découle avant tout d'une sensibilité. D'accord? On a une sensibilité qui est exacerbée. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de médiums vivent leur ouverture en plein cœur d'une souffrance, d'un événement qui peut les déstabiliser. Excusez-moi, il y a un chat qui fait l'idiot. Voilà, j'allais vous dire si vous entendez quelque chose tomber. Savannah, voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, que c'était avant tout une sensibilité, que cette sensibilité, elle était exacerbée. Donc, et cette sensibilité, elle découle de quoi? Bien d'un vécu. À partir du moment où nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même sensibilité, donc nous n'aurons pas la même médiumnité. Ça ne fait pas de nous des concurrents. Moi, je sais qu'au début de ma médiumnité, je me suis beaucoup remise en question parce que je me sentais très différente des autres médiums. On me disait, bah écoute, lis tel livre, fais tel exercice, et plus je lisais des livres, et plus je me sentais presque imposteur par rapport à cette appellation de médium. Je disais d'ailleurs, Siane, je lui ai cassé les pieds combien de fois en lui disant, mais Siane, moi je suis pas médium, moi j'ai connu Siane au début de ma médiumnité, et je disais, mais moi je suis pas médium, c'est pas possible, je suis pas médium, je ressemble pas. Et plus je me comparais aux autres, et plus je me disais, oh là, j'ai rien à faire dans ce monde-là, c'est pas le mien. D'accord? Et j'ai été complètement déstabilisée par ça, parce que je ne trouvais plus mon identité. Et je dirais que c'est euh, une des premières épreuves que l'on vit en tant que médium, c'est ne plus se reconnaître. Alors il y a des médiums, on ne devient pas médium, je pense réellement qu'on est médium. Je vous l'ai dit, on l'est tous plus ou moins. Et puis cette médiumnité, elle s'ouvre, elle se ferme, on veut l'ouvrir ou on veut la fermer. Certains décident de la travailler. Moi, j'ai pas voulu la travailler, j'ai préféré la laisser s'installer naturellement. Depuis toute petite, j'avais des ressentis, j'avais des choses, mais je mettais pas de mots. Comment voulez-vous, lorsque la médiumnité ne fait pas partie de ce dont vous parlez en famille, comment voulez-vous mettre des mots sur des émotions, sur cette sensation de ne pas être seul, sur les questions que vous vous posez quand vous êtes une enfant? Moi, je me sentais très différente, et là aussi, c'est un trait de caractère qu'on reconnaît chez beaucoup de médiums, de se sentir différent des autres, d'être mieux avec des gens qui sont plus matures qu'avec les gens de notre âge, faire un peu bande à part, ne pas avoir beaucoup d'amis parce qu'on ne se reconnaît pas dans les gamins de notre âge. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vécu ça. Je dirais que c'est une des... Voilà, c'est déjà quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille du fait que vous faites partie de ce monde des médiums. Et puis après, ben, effectivement, chez certains, ça, comme je vous disais, ça s'ouvre, ça se ferme. Moi, ça s'est fermé pendant un certain laps de temps. Et puis, en plein cours de l'adolescence, ça s'est rouvert. Je me suis pris tout ça dans la figure. Alors, ce qui n'était pas drôle, c'est que je prévoyais les accidents de voiture. Je montais dans la voiture de quelqu'un et s'il allait se planter, j'étais capable de le savoir. Donc, chose un peu difficile parce que vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ça se passe pas, je passe pour une idiote. Je lui dis pas, ça se produit, je vais m'en vouloir. Compliqué. Bon, après, ça c'est, voilà, on apprend à vivre avec.
Puis à nouveau, chez moi, ça s'est fait... Enfin, c'est pas que ça se soit refermé, c'est que j'ai eu ma vie de femme, ma vie de maman, je me suis consacrée à tout ça. Et puis, jusqu'à mon ouverture vraiment qui a explosé, comme je vous disais, en plein cœur d'un événement important pour moi. Et depuis, ça s'est pas refermé. Mais c'est vrai que c'est très déstabilisant. Pourquoi c'est déstabilisant? Parce que dans un premier temps, déjà, on ne pense pas qu'on est médium. On se demande bien ce qui nous tombe sur la tête. Les ressentis, l'attirance vers les cartes. Moi, c'était ça, Karine. La première chose, moi qui n'avais jamais touché à un jeu de cartes, c'était les cartes. Il fallait que j'ai des cartes en main. Je ne comprenais pas pourquoi. Les mains aussi qui brûlaient. Alors ça, c'était quelque chose. Les mains qui m'ont brûlé, mais du jour au lendemain, ça a été horrible. Il fallait que je magnétise tout ce qui bougeait. Voilà, même je mettais mes mains sur les arbres pour faire en sorte que on m'avait dit, mais si ça te brûle, pose tes mains sur un arbre et imagine que le surplus d'énergie repart à la terre. Alors, je trouvais ça un peu haut perché. Je me dis, bon, tant pis, je vais le faire quand même. Puis ça a fonctionné. Donc, c'était assez déstabilisant tout ce qui me tombait dessus. Et puis, toutes ces questions que je me posais, pourquoi j'étais au but de ma vie, pourquoi j'avais cet amour qui était exacerbé, j'avais envie de donner de l'amour, de l'en recevoir bien sûr, et puis je me sentais plus à ma place, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient dérisoires par rapport à un essentiel qui devenait flagrant chez moi. Je me reposais des questions aussi sur la religion, je me demandais où j'en étais de cette religion qu'on m'avait inculquée depuis toute petite, parce que je suis de religion catholique, et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi à la fois j'ai plus envie d'y croire, et pourquoi à la fois il y a quelque chose qui me rattache à ça malgré tout? Beaucoup de questions qui se posaient, à savoir que la médiumnité et la religion n'ont rien à voir ensemble. Mais bon, il y a des points qui nous font, qui nous interpellent. Donc beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, d'introspection qui viennent et qui nous déstabilisent. D'accord? Et ça ne doit pas vous faire peur. Si vous, effectivement, ce sont des choses que vous connaissez, qui vous parlent, prenez du recul. N'hésitez pas, ne commencez pas à avoir peur. Moi, première chose, je me disais, je suis cinglée, ça va pas. Je suis bonne à enfermer. Puis comme disait Siane, si tu te poses la question, c'est que, voilà, mentalement, il y a encore quelque chose à faire. Donc c'est vrai on se demande où on en est. D'accord? Kiki, toi c'est des choses que tu as connues, ces émotions-là où tu te sens déstabilisé. C'est des choses que tu as traversées. Je me souviens, on a eu des discussions, on faisait des conférences où on parlait de tout ça, de toutes ces émotions. Émilie aussi, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi. D'accord? Donc voilà, c'est être médium, c'est pas forcément. Puis la médiumnité, c'est pas forcément tirer les cartes. Un médium, il y a deux termes que je n'aime pas. Quand un médium se qualifie, c'est le terme guérisseur. Vous ne m'entendrez jamais vous dire je suis une guérisseuse. Je déteste ce terme. Pourquoi? Parce que je le trouve présomptueux. À partir du moment où, comme tu le disais, Christelle, on est un vecteur, nous ne sommes pas des guérisseurs. Moi, je dis souvent que nous ne sommes pas le chirurgien, nous sommes juste l'outil. C'est pas nous qui guérissons. On prête nos mains, on se transforme en canal, on capte des énergies, on nettoie, on peut aider, mais on ne guérit pas. D'accord? Je trouve ça très présomptueux. Donc, voilà, nous les magnétiseurs, enfin moi je fais moins de magnétisme que je n'en ai fait. Ça c'est par choix par contre. Mais voilà, on ne guérit pas. On soulage, on aide, on contribue à une guérison, mais nous ne sommes pas des guérisseurs. D'accord? C'est important. Ces moments de partage ont et sont très importants. Et oui, on apporte des soins. Voilà, absolument. Alors j'espère que mon téléphone ne va pas encore m'embêter. Hop là. Je sens que je vais encore pas avoir vos commentaires. Ça recommence. Alors, bougez pas, je vais prendre carrément mon ordi. Hop, parce que je ne pourrais pas avoir vos commentaires sur mon téléphone. Et à chaque fois, c'est pareil, je devrais prévoir. Mais je ne prévois pas parce que je suis une tête de mule. Alors. Allez, voilà.
Alors, elle est où, Opaline? Opaline, elle est par là. Normalement, elle est en direct. Est-ce que tu es en direct, Opaline, quelque part? Nous sommes plusieurs dans ma tête. Allez, fais-moi voir où tu es. Quoi de neuf, Opaline? Bah écoute, rien de particulier. Si ce n'est que je suis encore en train de me battre avec mon ordi. Où je suis? Ah, je suis là. Bougez pas, hein. Je fais tout pour pouvoir voir vos commentaires. Ah, Opaline, elle était en direct. Apparemment, elle n'est plus. Où es-tu? Où te caches-tu? C'est une catastrophe. Il n'y a pas quelqu'un qui serait capable de me former à toutes ces saletés là qui m'embêtent à chaque fois que je fais un live? Ça y est, apparemment je suis en direct. Voilà. Dis-moi que je vais avoir des commentaires. Dis-le-moi, sois sympa. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai souvent le même pancho, le même châle, je suis tellement frileuse. Cliquez pour élargir. Attention, je vais élargir. Tais-toi. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir vos commentaires si je fais ça? On va croiser les doigts. Sinon, je vais appeler ma fille pour qu'elle me prête sa tablette. Alors, je vais faire ça. Bonsoir Stéphanie. Ah ouais, il m'est toujours très difficile d'accepter cet état de fait. Pourquoi moi? Et le fameux lâcher prise. Ben moi, je vais te dire une chose, Christelle. Au lieu de se dire pourquoi moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous médiums. Je vais te répondre pourquoi pas toi? Parce qu'en fait, je ne pense pas réellement que l'on soit des élus. On n'est pas des élus. Je pense qu'on a une capacité qui est là, une sensibilité qui est tellement exacerbée que l'on capte. Mais nous sommes tous capables de capter. Alors ouais, pourquoi pas toi, plutôt? Voilà. Et à partir du moment où on commence à lâcher prise, le fameux lâcher prise, comme je dis, le Saint Graal. Ah, ça y est, j'ai vos commentaires qui apparaissent. J'espère. Le Saint Graal, le fameux lâcher prise. À partir du moment où on est dans ce lâcher prise, où on l'accepte, je pense qu'on doit être capable de se dire qu'effectivement, un médium n'est pas un élu. Je veux dire, on n'est pas au-dessus de vous, loin de là. Et c'est une des raisons pour lesquelles la médiumnité est difficile à vivre, parce que nous ne cherchons pas à changer votre regard sur nous. Et pourtant, le regard des autres change. Et ça, c'est compliqué. Enfin, moi, je le vis comme étant quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, Opaline, c'est un pseudo, et vous le savez. Pourquoi ce pseudo? Simplement parce que j'ai une vie privée, parce que je ne veux pas trop d'intrusion dans ma vie privée, je ne veux pas que mes enfants soient embêtés, etc. Mais beaucoup de personnes finissent par confondre, même si ça fait partie de nous, cette médiumnité, le médium et la personne que nous sommes. La personne qui est venue me voir la dernière fois, avec qui on a parlé justement de cette médiumnité, elle m'a dit « mais je ne comprends pas, je perds beaucoup d'amis ». Et c'est vrai que quand votre médiumnité s'ouvre, vous perdez énormément d'amis. Pourquoi? D'abord parce que les gens vous regardent d'un œil différent. Certains vont être d'accord avec votre médiumnité, mais ils ne sont pas très nombreux. Rien ne va changer pour eux. Et puis beaucoup d'autres vont soit vous prendre pour une rigolote, soit se dire que vous avez pété un câble, comme on dit vulgairement,
Et puis d'autres vont oublier que vous étiez leur ami et vont souvent vous contacter en attendant de vous une médiumnité. Et ça, c'est compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais abandonné le magnétisme. J'ai aimé magnétiser. J'ai vraiment aimé magnétiser. J'ai aimé apporter de l'aide jusqu'au jour où il y a eu des débordements. C'est-à-dire que les gens ne voyaient plus la personne que j'étais, mais ce que je pouvais apporter, ce que je pouvais donner. Un médecin, souvent, c'est pour ça que j'aime pas ce mot de guérisseur, un médecin, souvent, on va lui pardonner quand un traitement ne fonctionne pas. Un magnétiseur, on va le prendre pour un charlatan. Le magnétiseur, il va vous donner ce qu'il a en lui. Il va essayer soit de stopper une brûlure, soit d'intervenir sur un eczéma, soit d'intervenir sur une douleur musculaire, plein d'autres choses. Mais il ne va pas pouvoir tout faire. À partir du moment où il va vous donner avec tout ce qu'il a en lui, toute son énergie, tout son cœur, toute son âme, tout son amour, parce que c'est de l'amour qu'on donne. Si ça fonctionne, il sera adulé. Ah, on va dire, bah, t'es formidable, bravo, c'est génial, je reviendrai te voir. Puis si ça ne fonctionne pas, vous allez passer pour le charlatan de service. Et ça, c'est très difficile, très douloureux. Non pas parce que c'est votre ego qui en prend un coup, mais d'abord parce que vous êtes déçu, et ensuite parce que vous avez déçu quelqu'un. Et ça, c'est compliqué. Et puis, les gens qui vont venir vous voir, moi, je l'ai vécu, vont venir vous voir pour un soin. Pas pour savoir comment vous allez, pas pour venir prendre un café avec une copine, mais parce qu'ils vont avoir besoin de vous. On m'a même, comme je vous disais, à une époque, j'adorais, ça me manque de plus le faire, mais bon, je faisais beaucoup de gâteaux en pâte à sucre. Je faisais des gâteaux sculptés, des choses comme ça. Et je faisais ça la nuit parce que j'étais tellement dans ma sculpture, dans ma minutie, que je savais que la nuit, mes filles ne me viendraient pas parce que comme tous les enfants du monde, c'est quand vous êtes hyper occupé que vos enfants ont besoin de vous absolument, là, maintenant, tout de suite. Donc je faisais ça la nuit. Et en même temps, je mettais, histoire de me changer les idées, je mettais mon téléphone à côté, je suivais Facebook, des choses comme ça. Et je me souviens qu'une fois, il était 3 heures du matin, les gens avaient vu que j'étais connectée. Et à 3 heures du matin, on m'a sollicité pour faire dormir un bébé qui faisait ses dents, parce que les parents n'arrivaient pas à dormir. Et je me suis dit, mais ok, j'étais connectée, mais je ne suis pas que ça. Je veux dire, ouais, je dormais pas. Mais des bébés qui font leurs dents, il y en a eu depuis la nuit des temps. J'étais désolée pour ces parents qui n'arrivaient pas à dormir, mais qu'est-ce que je pouvais y faire? T'es Mimi avec tes réponses questions. Non, ça non, je n'ai pas cette prétention de l'élu. Ben non, je sais que tu n'es pas j'aime mon ombre. Voilà. Je sais que t'as absolument pas la prétention de l'élu. Loin de là, surtout toi, je connais ton humilité. Non, c'était justement parce que je voulais répondre surtout à la question pourquoi moi. Mais je vais te dire pourquoi pas toi. Voilà, c'est pour ça. Non, non, je sais que tu es quelqu'un de humble. Je suis bien placée pour le savoir. Donc j'étais en train de vous dire que les gens, ça les dérangeait absolument pas de me déranger, eux, à 3 heures du matin pour que je puisse magnétiser ce bébé. Et c'était qu'un exemple. Je finissais par dormir, mais j'étais complètement abrutie, abrutie, je dis bien le mot, hein, parce que je finissais par avoir mon téléphone à côté de moi, et dès qu'on me téléphonait la nuit, je me disais, oh là là, c'est peut-être urgent, faut que je décroche. Les gens, quand ils ont compris que j'étais disponible la nuit, téléphonaient la journée, téléphonaient la nuit. Et puis jusqu'au jour où mes enfants m'ont dit, mais maman, réfléchis, si vraiment il y avait une urgence, c'est pas toi qui en appellerais, ce serait le SAMU. Bah oui, ils avaient raison, c'est pas moi qu'on appellerait. Et j'étais devenue vraiment presque trop exigeante par rapport à ce que je pouvais donner aux gens. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, oui, mais il y a des débordements de chaque côté. Moi, je déborde dans ce que je peux apporter, mais les gens débordaient aussi dans ce qu'ils me sollicitaient. Donc j'ai arrêté le magnétisme. Maintenant, j'en fais encore, mais c'est très rare. Et c'est vraiment pour des gens qui en ont besoin et qui n'en abusent pas, et qui comprennent que je puisse ne pas tout donner ou ne pas tout faire. D'accord? Donc là, le magnétisme, j'en fais presque plus.
Et puis le deuxième terme que je n'aime pas, c'est le terme voyance. Je pense qu'on ne voit pas, on nous donne des messages. Là aussi, c'est une question d'humilité, parce que j'aime bien aussi, moi, Christelle, rester dans l'humilité. On ne voit pas, on nous donne des messages, on peut parfois guider, mais c'est pas nous qui guidons, hein, c'est plutôt on n'est que des canals, on ne donne que des messages que l'on veut bien nous donner. Maintenant, tout le monde peut retourner des cartes, tout le monde peut interpréter des cartes, on peut tous le faire. Il faut ressentir, ça va au-delà. Moi, quand je tire les cartes, il y a une chose que j'ai horreur qu'on fasse, c'est me dire, ah bah ça veut dire ça, ça veut dire ça, donc ça veut dire ça. Non, stop, les cartes, elles me sont consacrées, elles me parlent à moi, et puis moi, après, je donne un message. Je peux avoir un médium à côté de moi qui aura le même jeu, et qui ne va pas du tout le tirer de la même façon, en tout cas, pour transmettre un message, ne tirera pas les mêmes cartes, parce que son jeu lui sera consacré à lui. Je n'aime pas non plus donc ce mot, je sais, tu es très généreuse. Je n'aime pas non plus ce mot voyance, parce qu'on ne voit pas. Alors, il y a Christelle qui dit... pas Christelle, Émilie. On peut magnétiser sans forcément être en contact avec le corps de la personne. Oui, tout à fait. Car à chaque fois que j'ai quelqu'un face à moi, j'aspire leur mal. Par exemple, une collègue avait une boule au niveau du cou. Elle est venue faire un coucou à la maison. Elle est restée 2 heures. Quand elle est partie, elle n'avait plus cette boule. Oui, oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, ça, à ce moment-là, il faut savoir se nettoyer, Émilie. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Alors, bonsoir, vous allez bien? Oui, merci. C'est gratuit? On pose une question, je suis nouveau. Alors justement, non, ce soir, il n'y a pas de... justement, vous pouvez rester sur le live parce que ça va être un petit peu... Je vais répondre un petit peu à ce genre de choses. Non, ce soir, vous ne posez pas de questions. Vous pouvez poser des questions, mais c'est un papotage. C'est pas une consultation qu'on fait. Donc je disais, la voyance, je ne suis pas trop axée sur ce terme, je n'aime pas vraiment ce terme. On peut donner des conseils, donner des conseils. On peut dire ce que l'on ressent, on peut donner nos ressentis, on peut aider une personne à avoir des réponses, toujours en insistant sur le fait qu'elle a son libre arbitre. Mais qui serions-nous pour dire j'ai vu ça, vous devez faire ça? Déjà, on a bien du mal à gérer notre propre vie, c'est pas pour gérer la vie des autres. Mais là aussi, il y a des débordements. C'est-à-dire que, combien de fois on m'appelle en me disant coucou, tu vas bien? Est-ce que tu peux me dire si? Non. Oui, je peux te le dire, mais pourquoi tu me demandes si je vais bien? Je ne suis pas qu'une médium. Si tu me téléphones parce que tu as besoin d'un conseil ou tu as besoin d'y voir un peu plus clair, dis-le moi franchement. Est-ce que je peux t'appeler parce que là j'aurais besoin que tu m'aides? Mais ne viens pas te cacher derrière un coucou, tu vas bien alors que tu n'en as rien à faire. On perd beaucoup d'amis à cause de ça, parce que les gens oublient qu'on est juste des gens comme tout le monde, et que on n'est pas là uniquement pour répondre aux questions. Nous aussi, de temps en temps, on se sent seul. Ça va, Nio? Excusez-moi, je vais mettre ma chienne dehors, parce qu'elle commence à me faire des bêtises. C'est n'importe quoi. Allez, hop. Je t'avais fait sortir pourtant. Go. Excusez-moi. Alors, on vient vers nous juste par intérêt. C'est pour ça que j'ai mis des distances avec les gens. Ouais, c'est ça. C'est... oui, nettoyage à fond. Tu as raison. Oui, on est obligé à un moment donné de mettre des distances avec les gens parce qu'on sait plus ce qu'on représente pour eux. Moi, combien de fois, le soir, le soir, ouais, ça m'arrive de ne plus avoir personne à qui parler parce qu'Opaline n'intéresse personne ce soir-là et que Bérangère elle a besoin de quelqu'un juste pour discuter, juste pour parler de la pluie et du beau temps, et les gens ne sont pas là. Donc oui, effectivement, la personne qui est venue me voir la dernière fois, elle me dit mais j'ai perdu plein d'amis. Ouais, vous allez perdre des amis, absolument. Des gens qui disaient être vos amis, mais l'étaient-ils vraiment? Ça c'est la question. Par contre, vous allez en récupérer d'autres, des gens qui vont vous ressembler, des gens qui seront médiums comme vous, des gens qui auront besoin d'échanger avec vous, mais en toute simplicité, des gens qui seront vraiment sincères avec vous et qui ne changeront pas. Vous allez récupérer des gens comme ça. Et puis les autres, est-ce que vous les aurez vraiment perdus? Je ne suis pas sûre. À partir du moment où on ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un et que tout à coup il n'est plus là,
Est-ce que c'était vraiment un ami? Je ne suis pas certaine. À chacun ses choix. On nous apporte des données, à nous d'agir en fonction de nos envies. Ouais, absolument. Ne jamais penser, ne jamais oublier lorsque vous allez consulter que vous avez avant tout votre libre arbitre et que le médium est surtout pas là pour vous dire fais ci, fais ça, sinon tu vas le regretter. Non, vous avez votre libre arbitre. Et ça, il faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. La dépendance à la voyance est trop vite arrivée. Alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé si c'était gratuit. Là aussi, on attend beaucoup d'un médium. On dit le truc qui nous horripile. Ouais, mais c'est un don. Donc si on vous le donne, vous devez le donner à votre tour. Ouais. Donc oui, pas de problème. Le problème, c'est que juste, on a des familles, on les nourrit, on paye des factures, on paye des taxes. Vous avez déjà entendu ce refrain plus d'une fois. Le train de la vie, certains montent un jour et d'autres pour toujours. Ouais, tout à fait. Donc, on nous reproche à nous, médiums, de nous faire payer. Ouais, c'est vrai, on vous fait payer. On vous fait payer des consultations. Il ne faut pas oublier que quand on est médium, on a des journées, parce que moi au début j'avais mon travail à côté, puis ma médiumnité, puis plus ça a été et plus on m'a demandé de la médiumnité, à tel point que j'y passe mes journées maintenant. Comment je vais faire manger mes enfants? Et puis il n'y a pas que ça, c'est que être médium, c'est pas claquer des doigts et vous trouver des réponses, c'est de l'énergie, c'est de la fatigue. Quand je fais une communication des fins qui dure 3 ou 4 heures, vous croyez que allez, c'est fini au suivant? Pas du tout. Je suis exténuée. Je mets parfois 2 jours à me remettre d'une communication des fins. Faut pas rêver. Pourquoi est-ce qu'on nous reproche à nous de nous faire payer et ça va pas déranger quelqu'un? Toujours la fameuse comparaison de la place qu'on va payer pour assister à un match de foot, ça va être exorbitant, mais ça va déranger personne. Qui est-ce que ça dérange d'aller acheter un album dans un magasin, un album de musique, un film? Tout le monde va trouver normal de payer. Mais nous, médiums, dès l'instant où on demande de payer une consultation, c'est plus normal. Alors ouais, effectivement, on a des tarifs. Faut pas non plus exagérer. Quand je vois sur certains tarifs, la consultation à 150, 200 euros, faut peut-être arrêter. Mais lorsqu'on me dit, moi, mes consultations, elles sont de 70 euros. Il n'y a pas longtemps que j'ai augmenté. 70 euros. Mais c'est soit pas 70 euros pour une heure. Parce que quand vous venez faire une consultation avec moi, je crois que vous êtes nombreux à pouvoir en témoigner, on leur donne nos énergies. Ouais. Quand vous faites une consultation avec moi, vous êtes nombreux à pouvoir le dire, c'est pas une heure, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc quand vous réduisez 70 euros la guidance, pas la voyance, j'aime pas ce terme, mais la guidance à l'heure, ça vous donne quoi? Ça vous donne 20 euros de l'heure? 25, 30? C'est pas si énorme que ça. Certains se font payer effectivement des sommes exorbitantes. Mais la dernière fois, j'ai une personne qui est venue me voir en MP en me disant ah, j'ai vu qu'il y avait une guidance, une guidance gratuite. Ouais, mais c'était juste un jeu concours. Mais oui, effectivement, de temps en temps, il faut bien que je confirme, c'est Sophie. Bonsoir Stéphanie. Oui, effectivement, il y a des petits jeux concours parce qu'on a besoin, vous parliez de nous, on a besoin d'avoir une pseudo-clientèle. Moi, j'appelle pas ça une clientèle. Pour moi, vous n'êtes pas des clients, vous êtes des consultants. J'aime pas ce terme de client. Vous allez dire, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Mais oui, effectivement, on se fait rémunérer pour tout ce qu'on vous donne. Même si, combien de fois, moi j'ai des gens qui n'ont pas les moyens de venir me voir et je me dis, mais je m'en fous, quoi. Venez quand même, ne restez pas en souffrance, je vais vous aider. Combien de fois je dois avoir, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je n'ai quelqu'un au téléphone qui me demande du gratuit ou à qui je fais du gratuit de moi-même, parce que je suis pas, voilà, moi aussi je dis, non, ça m'intéresse pas, je vais répondre à ta question, c'est pas grave, je m'en fous. Reste pas comme ça, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau d'un coaching ou que ce soit au niveau d'une guidance, d'une question qu'on a à me poser, bien sûr. Mais pourquoi on va me le reprocher de me faire payer ou le reprocher à d'autres médiums? Et ça, c'est notre rôle aussi. Enfin, c'est notre être médium, c'est ça aussi. Alors, si vous êtes médium et que vous en vivez pas, que c'est pas votre métier, oui, effectivement, on va pas vous le reprocher. Mais dès l'instant où c'est votre métier, moi, je suis auto-entrepreneur, j'ai un numéro de SIRET, j'ai des taxes à payer, et je peux vous assurer que les taxes, je suis en profession libérale, je suis à plus de 22% de taxes. Donc 22% d'une consultation
à 70 euros, vous voyez ce que ça donne, que je rends à l'État, sans penser, sans parler que en plus je suis taxée sur le fait que je travaille de chez moi. Donc je suis taxée par la ville où j'habite, parce que je m'assois sur une chaise qui m'appartient, dans une maison dont je paye le loyer, et sur un ordinateur sur lequel je paye un accès à Internet. Je suis retaxée là-dessus. D'accord? Et il n'y a pas que moi, Opaline, c'est que tous les médiums qui sont à leur compte sont taxés. Donc, pourquoi on va nous reprocher ça? Et pourtant, on nous le reproche. Alors, c'est pas une heure, effectivement, je confirme aussi. Oui, tout à fait. Moi, je vais pas, sous prétexte que j'ai une consultation, je vais pas dire, oh là là, ça fait une heure, hein, bye bye, vous n'aurez pas toutes vos réponses, vous revenez à la prochaine fois. Je suis pas comme ça. Non, mes consultations, elles vont durer, je vous dis, de toute façon, quand vous prenez rendez-vous, en général, je vous dis, prévoyez 2, 3, 4 heures. Voilà, et puis en plus, derrière, vous serez tellement fatigué que c'est pas la peine de prévoir autre chose. Donc, bonsoir Valérie, bonsoir Véronique, je passais sur le live pour te faire un signe, mais je peux pas rester, je pense à toi. Moi aussi, je te fais des gros bisous, Val. C'est super gentil d'être passé. Donc voilà, la vie de médium, c'est ça aussi, c'est vivre dans les reproches. Comment ça, tu fais pas du gratuit? Ah non, je fais pas du gratuit. Oui, si, j'en fais, mais je ne fais pas que ça. Voilà. Alors, grave, j'en peux plus de toutes ces taxes. Ouais, tout à fait. Et la majorité de ces taxes, il faut le savoir, finissent par nous faire fermer boutique. C'est-à-dire qu'on arrête. Parce que c'est une horreur. Être auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est se mettre une corde au cou et puis la tirer au fur et à mesure et se dire, quand je pourrai plus respirer, effectivement, j'arrêterai. Voilà, être auto-entrepreneur, c'est ça parce que on est considéré comme étant profession libérale et c'est très très compliqué. Moi, je te respecte parce que justement, tu fais beaucoup trop de gratuit. Ouais, je me fais en plus, absolument. Je me fais tirer les bretelles, je me fais tirer les oreilles parce qu'effectivement, je fais trop de gratuit. Mais je peux pas laisser les gens en souffrance. Je suis pas là uniquement enfin, je suis pas là pour ça, quoi. Mon rôle, oui, effectivement, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de faire manger mes enfants surtout. Et je peux vous assurer que on roule pas sur l'or, loin de là. Moi, je suis très claire. Hein. J'ai très peu de revenus et très peu, voilà. Mais j'ai la chance de pouvoir aimer ce que je fais. Et voilà, bonsoir Angélique, ça fait longtemps. Être médium, c'est aussi renoncer à pas mal de choses. Et puis parfois, il y a eu un moment donné où c'était compliqué parce que quand mes enfants, on leur demandait à l'école, qu'est-ce que fait ta maman? Je me disais, bah c'est pas évident pour mes filles de dire médium. Elles ont toujours eu plus de fierté que moi. Elles ont toujours plus assumé mon métier que moi. Et toutes les trois sont très fières de dire que je suis médium. J'ai toujours peur qu'on se moque d'elles. Parce que dans mon monde d'adulte, quand on me dit, on l'a vu il n'y a pas longtemps, je crois qu'on était avec Siane, on m'a demandé ce que je faisais dans la vie et j'ai dit médium. Et le regard de la personne que j'avais en face de moi en visu a changé. L'air de dire, ben ma pauvre, t'es un clown, quoi. Donc non, non, je ne suis pas un clown. Mais alors, j'aime bien parce que j'ai pas les mêmes commentaires sur mon téléphone que sur mon portable. Donc voilà, être médium, c'est ça aussi. C'est avoir parfois du mal à parler de sa profession. Donc on a parlé un petit peu de cette face de médiumnité qui était la solitude, l'impression de ne pas être comme les autres. Et puis il y a aussi ce besoin d'amour inconditionnel, parce que c'est de l'amour inconditionnel qu'on vit, c'est ce recul qu'on a par rapport à la société, ce regard différent, cette envie de protection. Euh, Ça aussi, c'est un peu compliqué à vivre parce qu'on n'est pas dans une société qui sait ouvrir ses bras, on n'est pas dans une société qui sait ouvrir son cœur, on n'est pas dans une société de communication, on est dans une société qui attend beaucoup et qui donne peu. Et moi, je le dis. Pas avec forcément mes consultants, parce que mon bonheur à moi, quand j'ai un consultant, qu'il vienne pour une communication des fins ou pour un tirage de cartes ou une guidance, euh, c'est génial parce que ils repartent avec des étoiles plein les yeux. Ça, c'est ma première récompense. C'est le bonheur que vous pouvez lire dans le regard d'une personne qui est en face de vous et qui se sent soulagée, qui a eu ses réponses et qui, parfois, on me téléphone même juste pour entendre le son de ma voix. Ça, c'est magnifique. C'est d'épuisement. Mais quand tu en ressors, tu es épuisé et apaisé, pardon.
J'ai un exomile. Tu ressens détendu, déconnecté. Et surtout, tu ressens tout ce que tu peux donner. Ouais, on est fatigué. Mais c'est de la bonne fatigue. C'est pour rien au monde, je changerais ce que je fais. J'en ai trop besoin pour ma copine que je vais retrouver. Ah ben, je suis contente de ça. Je suis contente de l'avoir eu aussi. Ça aussi, c'était un beau moment. Et c'est, voilà, ça, des mots comme ça. On en a besoin. Il y a, il y a, il y a des choses qui nous manquent. Excuse-moi, je suis troublée parce que j'entends mes filles qui sont en train de se marrer là-haut. Il y a des choses qui nous manquent. On n'est pas des... On cherche pas à ce que vous nous caressiez dans le sens du poil. J'aime pas ça. En plus, j'aime pas la condescendance, tout ça. C'est pas mon truc, j'aime pas. Mais ça aussi, ça nous manque. C'est-à-dire que des mots comme ça, ce merci. Alors, c'est pas parce que c'est pas mon ego que ça flatte. Moi, j'en ai rien à faire. Mais c'est le fait de savoir qu'on a atteint notre but. Que les gens qui partent, qui ont raccroché après une consultation, soit en visio, soit par téléphone, soit qui viennent me voir et qui repartent, partent apaisés et ça nous rassure aussi parce que faut pas rêver opaline ou pas opaline, que ce soit Émilie, que ce soit Alix, qui est une femme extraordinaire qui travaille sur notre plateforme, que ce soit Héloïse ou qui d'autre, on a tous le trouillomètre à zéro. C'est-à-dire que quand on vient nous voir et qu'on nous demande une consultation, je peux vous assurer que moi personnellement, quand c'est une consultation défunt ou quand c'est une consultation de carte, quand je vous reçois, j'ai la trouille. J'ai la trouille de vous décevoir, j'ai la trouille de ne pas capter, j'ai la trouille de pas être la personne que vous attendez. À chaque fois, je me mets en question. À chaque fois, mes enfants me disent mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et puis quand vous partez et que j'ai plus de nouvelles de vous, je me dis pourvu que je ne sois pas plantée, pourvu que les personnes s'en soient sorties, pourvu que j'en ai besoin. Alors c'est pas pour me faire de la pub. Un jour, je vous avais dit mais s'il vous plaît, mettez sur mon mur ou mettez voilà des témoignages comme quoi ça a fait écho. C'est-à-dire que ça me fait du bien aussi, moi, de lire que je ne suis pas une charlatan. Ça me fait du bien de savoir que je suis dedans et que quand je vous dis quelque chose, j'ai pas pu inventer tout ça. Tout à l'heure, ben justement, avec ton amie Stéphanie, avec ton amie Stéphanie, j'avais tellement de détails, c'était une communication des fins. J'avais tellement de détails, c'était pas possible. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais tu vois, et c'est comme si je me rassurais moi-même. Je lui ai dit, mais tu vois, c'est pas possible que j'ai pu inventer ça parce que c'était impossible. C'était impossible. Je lui ai parlé de quelque chose qui était dans son garage. Comment j'aurais pu savoir que ce truc était dans son garage? Je lui ai parlé il y avait plein de détails. Je lui ai même dit, je lui ai dit, mais enfin, je vais pas vous le dire parce que c'est de l'ordre du privé, mais puis du confidentiel, mais voilà, ça fait du bien lorsqu'on on a des retours de consultation. Ça fait énormément de bien. Parce que on est les premiers à se dire mais c'est pas possible, je suis complètement barge, c'est pas possible. Là, il y avait une dame qui est venue me voir la semaine dernière et qui m'a demandé le prénom de son guide. Et je lui ai donné le prénom de son guide. Et elle m'a regardé, elle a eu son regard qui a changé, enfin son visage a changé. Elle m'a fait pardon et je lui ai redonné le prénom. Et ce prénom avait tellement de signification pour elle, je ne pouvais pas tomber sur ce prénom. Je ne connaissais rien de cette dame, c'était la première fois qu'elle venait me voir. Non, je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire, Christelle. J'ai juste besoin de savoir que je suis dedans. Je ne suis pas extraordinaire. Ce que je fais, il y a des quantités de gens qui le font. Émilie, Alix est formidable. Voilà, il y a des quantités de gens qui le font. J'ai juste besoin de savoir que je suis pas à côté, que je suis pas un imposteur. Je vous ai parlé d'imposture tout à l'heure, et même encore, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ce boulot, et parce que c'est un boulot, hein. Mais encore aujourd'hui, je me demande parfois si je suis un imposteur. Mais ça fait du bien, et on a besoin de ces témoignages. Moi, mon mur d'opaline, il est vide. Il est vide parce que les gens ne laissent pas de témoignages. Et je me dis, mais alors c'est pas pour me faire de la pub. Ça peut contribuer.
Alors, excusez-moi, on m'appelle. Hop, je rejette. Voilà. Ça peut contribuer à me faire de la pub. Mais moi, quand je demande à ce qu'on me mette des témoignages sur le mur, c'est aussi parce que les gens qui viennent et qui atterrissent sur mon mur par hasard peuvent aussi répondre à des questions et se dire bah, peut-être que je tentais l'aventure parce que je suis en souffrance. Peut-être que cette personne-là ou qu'un autre médium, c'est pas grave, moi c'est pas grave si c'est pas moi, mais qu'un autre médium, s'il y a des témoignages, ben ça existe peut-être vraiment et il se trouve que j'ai un médium à côté de chez moi, je vais peut-être aller le voir. Et parce que le but de cette médiumnité, c'est avant tout d'aider et avant tout de répondre à des questions de souffrance. Euh, j'ai besoin que vous mettiez, vous qui me suivez, on est à peu près 280 sur la page. Euh, j'ai besoin que quand vous venez prendre une consultation ou quand vous avez eu un échange avec moi, vous mettiez régulièrement sur ma page, ben voilà, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, pourquoi pas, ça va me permettre de me remettre en question, au contraire. Parce que moi, je demande que ça, de me remettre en question et de me dire ben, qu'est-ce qui a dérapé, qu'est-ce qui a fait que j'étais pas dedans. C'est possible. Mais mettez des témoignages. Parce que il y a quelqu'un qui peut lire la page d'Opaline ou la page je ne sais qui, médium, d'Émilie aussi, ou voilà, et qui peut se dire bah, si ça a marché pour cette personne-là, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Pourquoi je n'irais pas voir quelqu'un qui va peut-être me tendre une main et pouvoir soit répondre à mes questions, soit me permettre de communiquer avec cette personne dont je n'ai pas fait le deuil. Il y a mon apéro sur la table de salon, j'étais la seule personne, c'était bluffant. euh, j'ai eu il y a eu 15 jours samedi, j'ai eu une consultation avec un monsieur que je ne connaissais pas. Ça a été, mais je vous jure, ça a été magique. Ça a été autant magique pour lui que pour moi. C'est un monsieur, ça faisait 50 ans qu'il avait perdu son papa. 50 ans qu'il ne vivait plus. 50 ans qu'il attendait des réponses. Et puis il a parlé de, il a rencontré une amie à lui. Cette amie est une de mes consultantes. Et elle lui a dit, bah, va voir Opaline, contacte Opaline, elle pourra peut-être t'aider. Et ce monsieur, quand je l'ai eu au téléphone pour cette communication des fins, on était déjà en larmes tous les deux, rien qu'à prendre le rendez-vous. Et j'avais qu'une envie, c'était d'avancer ce rendez-vous, puis j'ai pas pu parce que j'ai eu un souci de santé. J'ai pas pu, je savais que je ne pourrais pas assurer. Donc il a fallu que j'attende 15 jours avant de pouvoir honorer ce rendez-vous. Je peux vous jurer que ça a été magique. Ça a été d'une beauté. C'était waouh. On s'en est pris plein le cœur. Que ce soit lui autant que moi. Hein. On était tous les deux, on a fini la consultation, mais on était, ça va vous paraître fou, mais tant pis, c'est ce côté fou de la médiumnité. On était en train de se dire des mots d'amour tous les deux. Mais pas d'amour, c'était d'amour inconditionnel. On parlait de lumière, on parlait de bien-être, on parlait d'ange, on parlait de... C'était tellement fort. Ça a été... c'est ça la médiumnité. C'est ces moments de partage, ces moments où vous vous prenez d'âme à âme. Quand vous sentez que vous avez... quand vous êtes en communion parfaite avec la personne qui est en face de vous, qui est au téléphone en face avec vous, et que c'est ça la médiumnité. Faut pas avoir peur de ça. Et si vous avez ce bonheur de sentir que ça c'est en train de s'ouvrir, faut pas avoir peur. Faut ouvrir vos bras, faut ouvrir votre cœur, faut recevoir ça. Et rien que pour ces moments-là, c'est... J'arrive pas à mettre des mots dessus. Quand vous recevez des messages et vous voyez que la personne en face de vous, elle le reçoit et qu'elle se relève. Je suis désolée, c'est nul. Quand vous avez ces moments de partage-là, vous dites que le reste, c'est la plus d'importance. C'est tout ce qui est... Faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir de dire... Je n'ai pas peur de vous dire que je vous aime. Ça me fait tellement de bien de vous avoir...
chez moi ou au téléphone, ou ça me donne tellement, ça me redonne tellement ma raison d'exister. Bien sûr, ma raison d'exister, c'est mes enfants, mais ces moments qu'on partage, waouh, il n'y a pas de mots. Si vous êtes médium, si cette médiumnité s'ouvre à vous, bien sûr, il faut vous protéger des abus, c'est évident. Mais vous ne protégez pas de ça. Il faut se protéger de ce qui fait mal, pas de ce qui fait du bien. Et ça, je peux vous assurer que ça fait sacrément du bien. Ça fait sacrément du bien. Et puis, ça permet de grandir. Ça permet de grandir. Moi, j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens fabuleux. Ces gens fabuleux, ils sont là derrière l'écran, là, ils m'écoutent, ils me partagent avec moi. C'est vous. Vous êtes des gens fabuleux. Et être médium, ça m'a permis juste de vous rencontrer. Peut-être que si j'étais restée dans ma vie quotidienne, dans mon petit bonheur, j'aurais jamais eu ce plaisir-là. Et j'aurais certainement pas eu ce plaisir-là. Être médium, c'est ça. Et puis c'est se protéger, parce que le problème quand vous êtes médium, quand vous devenez médium, c'est que vous avez soif d'apprendre, vous avez soif de faire, vous avez soif de donner. Donc vous ouvrez des portes énormes. Et puis on ne vous a pas forcément appris à vous protéger. Et puis vous n'ouvrez pas toujours des portes à des gens bien, que ce soit ici ou de l'autre côté. Il faut savoir se protéger, il faut savoir, vous voyez, moi je porte des pierres, j'ai mes petits rituels, j'ai mes petites bougies, j'ai mes demandes à mon guide, j'ai mes petits signes avec mon guide, je sais que c'est lui qui est là, ou ça il faut apprendre à le faire. Faites attention quand vous êtes jeune médium, de ne pas ouvrir vos portes, de ne pas prendre de... Attendez, en parlant d'ouvrir la porte, j'ai ma chienne qui veut rentrer, bougez pas. Allez. Tu vas faire le dos? Voilà, le bébé chien est rentré. Donc je disais, lorsqu'on est médium, on a envie de donner, et puis on essaye. Alors on essaye les cartes, on essaye le pendule, on essaye les baguettes, on essaye tout. Faites attention, parce que il faut aussi savoir que notre amour est une faille, c'est-à-dire que on peut vouloir donner de l'amour, et puis ici dans ce bas monde comme dans l'autre côté, il y a des gens qui sont pas terribles, et il faut faire très très attention à ce que l'on donne et à qui on donne. D'ailleurs, j'ai suivi tes conseils, j'ai acheté ce dont j'avais besoin et ça a fonctionné. Ça, c'est génial. Et puis, être médium, c'est aussi partager. C'est-à-dire que même si ma médiumnité, vous ne la vivrez jamais, je ne vivrai jamais la vôtre, c'est pas pour ça que vous êtes plus ou moins haut que moi. Loin de là. Moi, j'ai très très peur. Il y a un truc qui me fait peur, c'est ce que j'appelle les médiums au perché. Voilà, dès l'instant où moi, je perds mon côté rationnel, où je peux pas... oh là, vous allez me perdre moi aussi. Il faut surtout pas me parler de sixième dimension, de machin. Oh là là, ça me fait... il y a des choses qui me font froid dans le dos, donc j'y vais pas, c'est pas mon truc. Mais si vous êtes médium, vous aussi, si vous avez des ressentis, n'hésitez pas à contacter un autre médium, à en parler avec lui, à lui dire, à recevoir ses conseils, puis après vous en prenez, vous en laissez, vous prenez que ce qui vous convient. Mais n'hésitez pas à parler. La protection, c'est très très important. Siane vous le dit régulièrement, d'ailleurs sur ses lives, vous dit protégez-vous, c'est très important. D'accord? Faites attention, et puis il y a les vampires énergétiques, il y a plein de choses. Prenez des douches de sel, nettoyez. On dirait que je le fais tous les jours. Il y a combien de fois on me dit, dis donc, depuis combien de temps? Céleste aussi, elle me le fait. Dis donc, depuis combien de temps tu t'es pas nettoyé, toi? Depuis combien de temps tu n'as pas nettoyé ta maison? Faudrait peut-être... bah ouais, effectivement. Donc on ne le fait pas forcément, mais il faut savoir le faire. C'est très important. Alors, avez-vous des questions ou des témoignages à m'apporter? Parce que je papote, je ne sais même pas l'heure qu'il est, ça fait 1 heure que je papote, et vous, dans tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous percevez la médiumnité, et qu'est-ce que vous attendez d'un médium? Ça, c'est important aussi. Moi, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que vous attendez d'un médium? Dites-moi. Un médium, c'est d'ailleurs pas uniquement quelqu'un qui va faire des soins, c'est pas forcément... On dit souvent c'est un travailleur de lumière, c'est quelqu'un aussi qui va être là pour votre âme. C'est quelqu'un qui va guérir, guérir, qui va aider à soigner les âmes. D'accord? Un médium, il doit savoir aussi être là pour... Je vous ai dit tout à l'heure, parfois on me téléphone juste pour entendre le son de la voix. Un médium, c'est aussi quelqu'un qui va être suffisamment ouvert pour ressentir la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est l'empathie.
et qui va pouvoir apporter des réponses ou un soulagement à cette souffrance. C'est peut-être tout simplement en vous écoutant parler, en vous accompagnant. C'est le deuil, c'est un médium, c'est pas uniquement la personne qui va avoir un pendule ou un jeu de cartes dans les mains, faut pas rêver. Et Dieu merci. Dieu merci, ça n'est pas que ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est un médium pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez? Je regarde sur les deux parce que j'ai pas toujours les commentaires. Alors, dites-moi. Lorsque je consulte, j'attends d'être rassurée car bizarrement, je sais déjà, oui, mais j'ai besoin d'entendre ça d'une autre personne. Absolument. Et ça, c'est important. Ça, Christelle, c'est très important. La majorité des gens qui viennent consulter des médiums ont déjà leur réponse. Je vous l'ai dit, on est tous médiums. On a tous notre guide, notre petit ange qui nous dit des choses. Mais on a tellement peu confiance en nous qu'on ne les entend plus. La majeure partie des questions que vous venez me poser, vous avez déjà les réponses. Et ça, il faut en être conscient. On n'a rien à apprendre de personne. On peut s'entendre dire des choses. Nous, médiums, on est aussi un écho vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que, je dis souvent, je suis votre miroir. C'est-à-dire que vous allez me dire quelque chose, je ne vais faire que vous renvoyer ce que vous me dites. Et là, parce que ça sort de ma bouche à moi, vous allez l'entendre, alors que vous le saviez depuis déjà longtemps. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut toujours garder votre libre arbitre. Un médium peut vous dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, si 10 médiums vous disent une chose et que votre petite voix vous dit le contraire, écoutez d'abord votre petite voix. D'accord? C'est très important. Le libre arbitre, c'est votre meilleur allié. Si même moi, je sais que vous avez confiance en moi, et quand vous venez me voir, si je vous ai dit quelque chose qui ne vous inspire pas, oubliez-le, mettez-le de côté. C'est que je me suis plantée peut-être, tout simplement, ou j'ai pas donné le bon message, ou au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que vous savez que la vérité est ailleurs. Alors, j'essaie de m'ouvrir, mais lorsque je tends à lâcher prise, il y a toujours un événement qui va me faire machine arrière. Ouais, ça je le comprends, Christelle, mais il y a aussi, je dis souvent que alors Sophie, avoir des confirmations, effectivement, même si on se doute, et ça aide quand même. Alors, quand on perd pied, on reprend confiance. Ouais, la confiance en soi, c'est très important. Euh, euh, Christelle, je dis souvent que la peur n'évite pas le danger, mais elle fait passer à côté de choses très importantes. Et c'est vrai. Notre peur. Regardez, quand vous venez me voir, moi j'ai le trouillomètre à zéro, je vous l'ai dit, j'ai peur. J'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas trouver, j'ai peur de pas être à la hauteur. Mais ça fait pas, ça n'arrange pas le schmilblick, d'accord. Il faut, quand j'ai commencé la médiumnité, on m'a donné plein de bouquins à lire. J'en ai plein dans ma bibliothèque. Et plus je les lisais, je vous ai dit tout à l'heure, et plus je me perdais, parce que j'avais l'impression de plus pas me retrouver. Je me suis dit, mais attends, tu parles des anges, tu parles de la confiance dans les anges, c'est bien beau, mais si tu en parles, c'est que tu as confiance en eux. Bah fais voir. Fais voir comment tu fais pour avoir confiance dans les anges. Lâche prise. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que si on me mettait quelque chose sur mon chemin, c'est que je serais capable de le prendre à bras le corps et de le gérer. Si quelque chose n'était pas sur mon chemin, c'est que tout simplement, je n'étais pas encore prête. Et à partir du moment où j'ai décidé ça, alors ça n'a pas toujours été facile, hein, c'était pas comme ça du jour au lendemain, mais à partir du moment où je me suis dit, attends, on te le met sur ton chemin, c'est que tu peux faire, et bien ma médiumnité a explosé. C'est devenu, mais j'ai toujours peur, je me remets toujours en question. Quand on me descend, ça me fait toujours du mal. La seule différence, c'est que je sais qui je suis, je sais comment je fais les choses, pourquoi je les fais, et je me dis que si là-haut, ils m'ont mis ça sur mon chemin, c'est que eux avaient confiance en moi pour que je puisse le gérer, donc je dois avoir confiance en eux pour me dire qu'ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait par hasard. Alors, quand on est médium, on doit aider et on n'a pas grand-chose en retour. Et avec l'empathie, on finit par ne plus arriver à évacuer, ça finit qu'on tombe malade nous-mêmes. Ouais, la médiumnité, c'est pas toujours un cadeau. Ouais, tout à fait.
tout à fait. C'est pas toujours un cadeau. Moi, je dis que c'est un merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on rencontre des choses, mais il y a un revers de médaille, bien sûr. Il y a le fait qu'on soit épuisé, le fait, comme on disait tout à l'heure, on perd beaucoup de gens, on se sent très seul, on se sent très très seul. Moi, je sais que parfois, le téléphone, je te redirai, c'est un ange, Christelle. Et je t'aime très fort. Euh, c'est pas toujours un cadeau, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est, c'est sublime. C'est sublime. C'est une découverte de chaque jour. Alors, un jour, j'ai un truc de, je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un de naturel. Je crois que c'est fichu, je resterai toujours ça. Et une nuit, on était en train de faire un Ouija avec Siane et puis je crois que Céleste était là. Kiki, je suis pas sûre que tu n'étais pas là. Je crois bien, je crois bien que tu étais là, Kiki. On était en train de faire un Ouija. Et, et on avait eu, c'était Etiano. Etiano était un émissaire de Gabriel. Et il nous avait il nous avait donné des messages qui étaient magnifiques. Et j'étais rentrée chez moi. Et j'avais appelé une amie qui était médium. Et j'ai dit, qui s'appelait Christelle, mais c'était pas toi, Kiki. Et je l'avais appelée et je lui ai dit, oh, Christelle, il m'est arrivé un truc cette nuit, il nous est arrivé un truc, c'était génial, c'était trop beau. Tu sais, on ne sait rien. Et elle me dit, si, moi je sais. Je dis, non, écoute-moi, on ne sait rien. Est-ce que Tante Marthe était là? Non, Tante Marthe n'était pas là. Je vais vous raconter l'histoire de Tante Marthe. Je crois que c'était chez Siane qu'on avait fait ça. Et je dis, mais c'est magnifique, on ne sait rien du tout. Elle me dit, si, moi je sais. Je dis, non, écoute, c'est pas la peine. Tu poses une question, tu as une réponse, mais la réponse, elle appelle 10 autres questions. On ne sait rien. Et elle me dit, si, moi je sais. Simplement, toi, tu n'es pas très avancé dans ta médiumnité, mais moi, je t'ai raconté, mais moi je sais. Et je me suis dit, non. Elle manque d'humilité. J'ai compris qu'elle manquait d'humilité et qu'elle était très bien sur sa branche au perché. Et j'étais très bien par terre. Et j'ai vécu comme une chance le fait de me dire que je ne savais rien. Parce que non, on ne sait rien. On a des connaissances, on a des expériences. Moi, je me régale à chaque fois qu'on fait un live avec Céleste. J'en apprends plein avec Céleste. J'en apprends plein avec Siane. Je ne sais pas si je leur apporte autant qu'ils m'apportent. Alix, elle est fabuleuse. Moi, elle est venue, j'ai eu la chance de la voir ce week-end. Je l'écouterai parler pendant des heures. On ne sait rien. On apprend tous les uns des autres. Et un médium, c'est pas parce qu'il est médium depuis 15-20 ans et que vous êtes médium depuis 6 mois, enfin en tout cas que vous faites la médiumnité régulièrement depuis 6 mois, que ce médium a tout à vous apprendre. Bonsoir Sylvie. Un médium, il a tout à partager avec vous, mais vous avez tout à partager avec lui. On n'est pas les uns au-dessus des autres. On est tous égaux. On a tous des expériences qui peuvent nous faire comprendre un petit morceau du puzzle. Mais personne, aucun d'entre nous ne détient le puzzle. Ça, c'est important. Dites-vous que aucun d'entre nous n'a la vérité. On est tous là pour échanger, comprendre, grandir ensemble. Mais pas un médium n'a à se dire « je suis médium donc je sais ». Non, oui je suis médium, oui j'ai la chance de vivre des choses, oui je peux vous apporter quelques réponses, mais j'ai tout à apprendre. Et ça il ne faut pas l'oublier. Le jour où vous aurez un médium qui vous dira « moi je sais, moi je détiens le truc, moi j'ai compris », laissez tomber. Écoutez votre petite voix, elle en sait déjà beaucoup plus que ce médium-là. Vous avez plein de médiums qui perdent leur capacité ou qui oublient leur capacité. C'est pas qu'ils les perdent, c'est qu'ils les oublient, ils les perdent en chemin parce qu'ils oublient l'humilité. Un médium se doit d'être humble. Un jour, j'étais en communication avec, toujours sur la Ouija. Alors, quand on me dit la Ouija, c'est l'instrument du diable, oui, ça dépend comment vous vous en servez. Ce soir-là, il y avait Siane, bien sûr. Il y avait certainement Céleste.
c'était ici à la maison. Donc il y avait Céleste certainement, puis il y avait d'autres personnes, je ne sais plus qui. Et on reçoit la visite de Gabriel. Gabriel, l'ange Gabriel. Je peux vous assurer que quand Gabriel débarque dans la maison, on le sait. Il y a une espèce d'atmosphère qui vient. Je dis toujours que ça, je compare ça à la pub Kinder. Vous savez, quand il est dans le train et qu'il mange son Kinder et qu'il y a un nuage autour de lui, et il sait que qu'est-ce qu'il est bien. Ben, quand Gabriel débarque à la maison pour un Ouija, je peux vous assurer que c'est ça. Il y a une espèce d'atmosphère. On a tous la chair de poule, on sait qu'il est là. Et ce soir-là, je lui avais dit, mais vous, Gabriel, alors il y avait un petit peu mon ego là, vous, Gabriel, dans ma maison, et comme je disais à Kiki tout à l'heure, bah, ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'était qu'il n'était pas dans ma maison. Je dirais plutôt que pourquoi il n'aurait pas été dans ma maison? Parce que Gabriel, il est tellement à la portée de tous que c'est pas parce qu'on est au-dessus des autres qu'il vient nous voir, c'est parce qu'il vient tous nous voir. Même de l'autre côté de l'écran, on le ressent. Oui, tout à fait, Sophie. C'est un truc de fou. Quand Gabriel arrive, et je lui avais dit, mais vous, Gabriel, dans ma maison. Et il m'a dit, mais vous savez, je vous promets que c'est vrai. Il m'a dit, mais vous savez, nous sommes comme vous. Je dis, non, vous n'êtes pas comme nous. C'est pas possible. Vous êtes tellement plus grand, plus sage, plus... vous êtes plus tout, quoi. Comment vous pouvez dire que vous êtes comme nous? Et il a mis un mot sur la planche. Et ce mot-là, je peux vous assurer que je croyais savoir ce que ça voulait dire. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne savais rien de ce que ça voulait dire. Ce mot-là, c'était humilité. Il a noté humilité sur la Ouija. J'en ai encore la chair de poule. Ce jour-là, je me suis dit que toute humble que je voulais être, je ne lui arrivais pas à la cheville. Les archanges sont d'une humilité, d'une bonté, d'un amour inconditionnel. Alors, par contre, il y a un truc qui sort, qui passe, un truc qu'on m'a fait, c'est la visite. Je ne sais pas si vous avez eu cette chaîne. Oh là là, vous allez avoir la visite de 7 archanges. Il faudra savoir les recevoir parce que laissez tomber, c'est de la bêtise. Les archanges, ils n'ont jamais attendu qu'on les invite pour venir vous voir. Ils se mettent à notre portée. C'est pas nous qui montons, c'est eux qui descendent nous voir. Ils sont fabuleux. Ils sont mais d'un amour, c'est un truc de fou. C'est pas dangereux, mais comme c'est comme l'écriture, ouais, tout à fait. On ne sait pas s'en servir. On ne sait pas s'en servir. Ça peut quand même être un risque de laisser venir des choses pas super. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a des protocoles. Il y a des protocoles de sécurité, il y a des protocoles de protection. Faut pas, voilà. Mais bien sûr que la Ouija peut être un instrument fabuleux. Et ce soir-là, c'était Gabriel. Et je peux vous assurer que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Tante Marthe, ouais, Tante Marthe. Tante Marthe c'est la sœur de mon grand-père paternel. Mon grand-père maternel, pardon. Ma tante Marthe. C'était la tante de ma maman. Et tante Marthe était religieuse. Tante Marthe a une histoire assez fabuleuse. Elle était religieuse dans un monastère, dans un couvent, à Bethléem. Moi, je l'ai vue une fois dans ma vie, j'avais 8 ans. Et une seule fois, je ne l'ai jamais oublié. Les gens qui croisaient tante Marthe ne l'oubliaient pas. En fait, ma tante Marthe, il lui est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Elle était à Bethléem. Bethléem ou Jérusalem? Je ne sais plus. Oh, je crois que c'est Bethléem. Elle était à Bethléem. Et elles n'étaient pas nombreuses dans ce couvent. Et ma tante Marthe avait été chargée de nettoyer une petite chapelle. C'était sa corvée. Et elle était en train de nettoyer la chapelle. Et en voulant nettoyer la chapelle, l'autel, elle s'est appuyée à l'autel. Et elle a basculé en arrière. Et la plaque de marbre de l'autel lui est tombée sur la jambe. Et elle était toute seule dans cette chapelle. Elle a essayé de crier, personne ne l'entendait. Donc elle a voulu se dégager. Et la plaque de marbre étant très très lourde, elle lui a arraché tout ce qui était muscle de son os. Donc elle avait l'os à vif et elle a souffert beaucoup. Et ce sont les autres religieuses qui, au moment du repas, n'ont pas vu tante Marthe arriver, sœur Marthe arriver,
Et elles sont allées à sa recherche et elles l'ont retrouvé dans un état lamentable, avec du sang partout. Enfin bon, je ne vous passe les détails. Et ma tante Marthe ne pouvait plus marcher par rapport à cet accident. Elle avait elle souffrait beaucoup, très régulièrement. Elle avait une canne pour se déplacer. Et quelques années après, c'était lors d'un carême, toutes les sœurs du couvent ont prié pour que tante Marthe souffre moins de sa jambe, pour la guérison de tante Marthe. Et j'ai encore la lettre. En fait, ma tante était dans un couloir, dans des escaliers, et elle nous écrit qu'elle a eu à un moment donné la sensation, quelques jours plus tard, hein, la sensation qu'on lui arrachait la jambe. Elle a souffert, mais c'était atroce. Et, et quand elle a voulu marcher, elle n'avait plus besoin de sa canne. Et elle était complètement guérie. Les médecins sont venus, ils n'ont jamais expliqué la guérison de tante Marthe. Et elle n'a plus jamais boité, elle n'a plus jamais souffert de sa jambe. Mais tante Marthe était quelqu'un qu'on n'oubliait pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un jour, ma tante Marthe est décédée depuis quelques années déjà. Et un jour, Christelle était venue, Christelle était très fatiguée ce soir-là, et elle était venue faire une ouija avec nous. Et les nerfs faisaient qu'elle riait pour un oui, pour un non. Et ma tante Marthe arrive sur la ouija, et je peux vous assurer que c'était une femme fabuleuse. Et ta première en plus. Et elle était fatiguée. Et je pense que la peur, la fatigue, l'excitation, enfin bon, il y avait plein de choses qui se mélangeaient. Et elle était un petit peu, elle riait pour un oui, pour un non, Christelle. Et tante Marthe arrive, et Christelle se met à rire. Je ne sais plus ce que tu lui avais dit. Elle s'est faite recadrer, Christelle. Tante Marthe a dit je ne sais plus quoi. Elle s'est faite recadrer. Elle était au garde à vous pendant tout le restant de la soirée. Tu te souviens? Alors depuis, Christelle, souvent on dit tante Marthe. Et pourtant c'était une femme fabuleuse. Mais elle avait impressionné Christelle par la façon dont elle avait recadré sur la Ouija. Christelle avait pu rigoler. C'était trop drôle. Je sais même pas si tu l'as eu depuis. Je sais même pas si tu as communiqué avec elle depuis. C'était trop... Pourtant, qu'est-ce qu'elle était gentille cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle était gentille. Elle ne pouvait pas faire autre chose que religieuse. C'est que j'étais loin de me douter que j'avais autant de pouvoir sur la planche. Non, j'ai posé ma tête sur Céleste, car j'étais fatiguée et je lâchais prise. Mais tu te marrais, tu riais pour un oui, pour un non ce soir-là. Ah, puis elle t'a fait, allez hop, un peu de respect. Oh là. Qu'est-ce qu'on avait ri. Enfin, moi j'en ris encore. La deuxième, l'autre rencontre, on a fait des rencontres fabuleuses sur la Ouija. On a eu Sainte Rita. Quand elle vient, ne dit jamais je suis Sainte Rita, elle dit je suis Rita. Toujours l'humilité. Elle était venue pour toi d'ailleurs, Sophie, Rita, je crois bien la dernière fois. Il me semble qu'elle était venue pour toi. Toujours l'humilité. Et puis une belle rencontre. Et tout à l'heure, je vous parlais de religion. Je disais que la médiumnité faisait vous remettre... j'en avais profité pour m'excuser. Mais je n'ai pas voulu manquer de respect. Mais malgré moi, oui, mais t'étais fatiguée. Mais elle t'a pardonné depuis bien longtemps. Je vous disais que c'est très étrange, la médiumnité et la religion, parce qu'en fait, quand on vous met une religion dans la tête et qu'à un moment donné vous ne vous sentez pas en adéquation avec cette religion, vous avez tendance à la rejeter. Moi, ça a été mon histoire. J'ai eu tendance à la rejeter, et puis quand la médiumnité a été de plus en plus présente, je me suis aperçue que dans cette religion, quand même, il y avait des écrits, il y avait des choses qui me parlaient à partir du moment où je les traduisais un petit peu différemment. Là, effectivement, il y avait des petites similitudes qui me disaient, oui, effectivement, ça peut être intéressant. Mais bon, je ne savais plus où j'en étais de Jésus-Christ, je ne savais plus où j'en étais de Marie, je ne savais plus où j'en étais de toute cette histoire qu'on m'avait racontée, je ne savais pas. Et puis un soir, on était 3, donc Céleste n'était pas là, par contre c'était une autre dame, c'était quelqu'un d'autre qui faisait de la Ouija régulièrement. Et il y avait Siane et moi. On était en bout de table, on faisait notre Ouija. Et arrive quelqu'un
Et pareil, l'atmosphère avait changé. Et la goutte était devenue légère, mais légère. La goutte, c'est l'instrument dont on se sert pour les lettres. Et comme d'habitude, on fait mais bonsoir, qui êtes-vous? Et sur la planche, on voit marqué Marie. Des maris, il y en a plein. Et on dit Marie, et je ne sais pas pourquoi je lui fais notre Marie. Et elle met oui, je suis Marie. Et là, alors là, vous vous dites, bon, attends, bouge pas. Religion, Marie, Sainte Marie, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Non, j'y crois pas. Mais oui, mais pourtant, elle est en train de me parler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça, ça va très vite. Autre réflexion, je me suis dit, ça va vous paraître bête, mais je vous promets que c'est vrai. J'ai compris à la façon dont se déplaçait la goutte, pourquoi, et c'est comme ça que je me suis formulé la réflexion, pourquoi les peintres de la Renaissance peignaient Marie avec un visage aussi pur. L'atmosphère, l'énergie était tellement pure, tellement particulière, que je me suis... Mitaine, c'est Mitaine qui râle. Arrête. Que j'ai compris pourquoi les traits des tableaux de la Renaissance étaient si beaux, si fins. Et ce soir-là, Marie a eu un message pour chacun d'entre nous. Et ce soir-là, quand j'avais fait cette Ouija, j'étais en questionnement. Je me demandais si j'allais continuer la médiumnité ou pas, parce que j'avais l'impression, je vous parlais d'imposture tout à l'heure, j'avais peur, je me demandais, c'était au moment où je commençais les communications défunts, je me demandais si les messages que je donnais étaient ceux que j'entendais vraiment, ou ceux que j'avais envie de vous donner, parce que je voulais vous faire du bien. Et comme je n'avais pas envie de tomber là-dedans, je me disais, Bérangère, tu es en train de faire une connerie, arrête tout, tu dois arrêter la médiumnité, c'est pas ta place. Et je voulais même pas assister à cette séance, et Ciel m'avait dit, il faut que tu viennes, viens s'il te plaît, viens, ce sera peut-être ta dernière, mais viens, je sens qu'il faut que tu viennes. Et j'étais venue. Et mon message ce soir-là de Marie, ça a été, c'est quelques années, hein, et pourtant, ça a été, Bérangère, vous êtes mes mains ici-bas, j'ai besoin de vous, je vous donne mon amour, répondez-le. Et ce soir-là, j'ai su que j'arrêterai jamais la médiumnité. Ça a été mon message à moi. Quand Marie arrive, c'est génial. Alors, est-ce qu'il faut être croyant, ou en tout cas avoir des connaissances pour vraiment développer notre médiumnité? Non, 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 non. Non, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Stéphanie. La médiumnité et la religion sont deux choses complètement différentes. La médiumnité, c'est avant tout ta sensibilité. Ce sont des énergies. Tu leur donnes le nom que tu veux. Tu peux croire en Dieu et te dire que c'est Dieu qui t'envoie. Tu peux croire en la force, en la nature, tu peux croire en qui tu veux, en la lumière, ce que tu veux. La médiumnité, c'est avant tout ta sincérité. C'est les énergies qui t'entourent. Maintenant, oui, effectivement, il y a des points communs entre la religion et la médiumnité. Mais tu verras très vite que ce sont des points communs à toutes les religions. Marie est commune à toutes les religions. Les anges sont communs à toutes les religions. Donc, ce n'est pas une question de religion. Moi, ma médiumnité n'a rien à voir avec mes croyances, absolument. Je n'inclus pas de prière précise, c'est très bien. Il y a des liens quelquefois, car j'ai déjà eu des messages des anges, mais la médiumnité n'est pas associée aux religions. Mais je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord. Quand on prie, il y a des fois on me dit, mais je ne sais pas faire de prière. Mais bien sûr que si. Mais tout le monde sait faire des prières. À partir du moment où vous priez avec votre cœur, vous n'êtes même pas obligé de mettre des mots. Il suffit juste de mettre des intentions, de donner de l'amour. Quand on vous dit, moi je suis passeuse d'âme, mais vous savez qu'on est tous passeurs d'âme. Chaque fois, enfin pratiquement chaque fois, après, exactement, on prie avec le cœur. C'est exactement ça. Chaque fois, pratiquement, après nos séances de Ouija, j'ai des petites âmes à faire passer de l'autre côté. Mais vous croyez quoi? Que je sors mon bouquin, que je suis allée à l'école des médiums pour apprendre? Non. C'est de l'intention, c'est de l'amour.
c'est de l'amour. D'accord? C'est avant tout... pourquoi Stéphanie Bouvier, écrivez-moi en privé. Doriane Voyante. Si vous êtes là, Doriane, pour vous faire de la pub, Stéphanie, elle vous écrira en privé si elle a envie. Non, ben voilà. Doriane Voyante, c'est une... Voilà, ça c'est tout ce que je n'aime pas, alors je vais la bloquer. Voilà. Ça, c'est une médium qui vient s'installer sur le live et qui est en train de vous dire écrivez-moi en privé, écrivez-moi en privé. Voilà. Non, voilà. Ça, c'est le genre de médium que je n'aime pas. C'est le genre de choses dont j'ai horreur. Et pourtant, j'appelle les archanges, Marie. Je laisse libre cours à mes ressentis. Mais c'est ça. Dorian, j'ai pas besoin de rire. Bah oui, vous êtes médium vous-même. Si, ce que j'adore, vous avez dû l'avoir au téléphone. Bonjour, je suis la secrétaire de la médium, un tel, qui a besoin de vous passer un message très très vite et tout. Alors ça je me régale avec ça. Oui, bien sûr, Kiki, tu appelles les anges, bien sûr, les archanges, Marie, c'est avant tout une attention. Tatiana, elle disait ça très très bien tout à l'heure. C'est avant tout de l'amour. C'est même pas des mots, c'est un cœur qu'on ouvre vers eux. Ouais, vous aussi, vous en avez souvent, mais c'est trop drôle. Moi, je laisse parler, puis après, je leur dis ce que je fais comme métier, et en général, on me raccroche au nez. Ah, c'est pas cool. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est la religion. La religion, elle a été inventée par les hommes pour les hommes. La religion, en fait, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel, c'est le bien qu'on fait aux autres. Je disais hier à une personne, je disais, mais attention, euh, on va parler de religion. Qui est plus près de la religion? La personne qui va à l'église tous les dimanches, qui regarde qui était accompagné de qui était habillé comment, qui va sortir de l'église et pas voir la personne qui a besoin, qui a faim, qui est assise à la sortie, qui va ouvrir, qui va passer devant et qui va surtout pas donner un sou. Ou alors c'est la personne qui n'a jamais été dans une église, qui n'a jamais peut-être entendu parler de religion ou quoi que ce soit, et qui lui va voir la personne qui est par terre, qui va aller la ramasser, qui va partager un morceau de pain avec elle. Qui est celle qui est plus près de la religion, qui est plus près de Dieu ou de la force qu'on peut lui donner, du nom qu'on peut lui donner? Ça va être cette personne qui est sortie de l'église pimpante et hautaine, ou la personne qui n'a rien et qui va partager? C'est quoi la religion? C'est l'amour inconditionnel. Absolument, je suis d'accord. Parler de la religion à un défunt, ils vous répondront que c'est une histoire d'homme. Bien sûr. Tante Marthe, la première. Alors, Tante Marthe, elle vous dira pas ça. Elle est toujours dans sa religion, elle est toujours dans sa façon. Mais c'est de l'amour avant tout. La religion a été écrite pour les hommes, par les hommes, pour les hommes, pour leur donner des interdits, pour les mettre un petit peu dans leur poche, pour aller dire à un prêtre. Moi, je suis jamais allée voir un prêtre en lui disant, dites donc, mon père, j'ai parlé à Marie sur la Ouija. Je savais très bien qu'il allait me dire, mais attendez, allez vous faire la lumière, absolument. Ils vont me dire d'aller me faire interner. Moi, non, allez dire les prêtres sont les prêtres catholiques sont les premiers à vous dire, faut pas parler aux morts. Alors là, déjà, c'est un truc que j'ai horreur. Il faut pas parler aux morts. Ils n'aiment pas ça. Alors déjà, moi j'ai horreur d'appeler les morts. On appelle des entités, des défunts. D'accord? Et puis en plus, ils n'aiment pas ça. Mais bien sûr qu'ils aiment ça. Bien sûr, ils adorent venir papoter, ils adorent soit venir parler d'eux parce que ça permet aussi de les alléger et de faire en sorte de se décharger d'un poids qu'ils ont encore avec eux, soit, nous on en a régulièrement qui viennent papoter avec nous, qui viennent nous raconter des blagues, qui viennent juste parce qu'il y avait de la lumière, qui sont contents de nous voir. Il y a plein d'entités là en ce moment à côté de moi qui sont assises à côté de moi et qui m'écoutent et qui lisent et qui écoutent ce que vous dites et il y a des entités à côté de vous. Et alors on prend un verre ensemble, on discute. Mais bien sûr qu'ils aiment ça. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les religions nous mettent dans des carcans. Je suis entièrement d'accord avec vous, Tatiana. La religion, c'est avant tout la lumière. Nous sommes des travailleurs de lumière. Nous sommes des travailleurs de lumière en tant que médium. Mais quand vous donnez du pain à quelqu'un, lorsque vous faites un acte de charité ou de bienveillance avec quelqu'un, lorsque vous prêtez votre épaule à votre amie parce qu'elle a envie de pleurer, mais vous êtes des travailleurs de lumière au même titre que nous. C'est l'amour. La religion des hommes, c'est l'amour, c'est rien d'autre. On est tous égaux, on a tous à apprendre les uns des autres et à recevoir.
Bien sûr qu'être médium, c'est particulier, c'est une vie particulière. Bien sûr que c'est déstabilisant. Bien sûr que ça vous fait poser des questions. Bien sûr que ça vous attire les foudres de certains. Ça vous attire des jalousies aussi. Comme cette dame charmante qui avait été dire, après ma communication défunt la dernière fois sur le live, là, que j'étais une charlatan et que je pouvais pas claquer des doigts et être en communication avec les gens. Alors déjà, qu'est-ce qui m'a dit ça tout à l'heure? Ah bah si, j'étais avec une autre médium au téléphone, une amie, et elle me disait, mais la religion divise les hommes. Mais absolument, absolument. Bien sûr que ça divise les hommes, alors qu'on devrait être au coude à coude et être ensemble les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Mais cette amie-là, elle me disait au téléphone, mais vous avez des communications sur la Ouija qui sont fabuleuses, que j'ai pas vues ailleurs. Mais pourquoi? Simplement parce qu'on est dans la lumière, mais parce qu'on est dans l'amour, parce qu'on est tous les uns les autres là, en train de, sur le même, à la même hauteur, en train de, dans une parfaite communion. C'est pour ça qu'on a des belles communications. Mais c'est ça la médiumnité. On est tous médiums. On peut tous ouvrir notre cœur, on peut tous être là les uns pour les autres, on est tous médiums. Faut pas se faire mousser, faut arrêter. Faut pas se laisser diviser, faut pas se laisser, voilà. Bien sûr qu'on a des belles communications. Moi, il y a des fois, je suis au téléphone je suis en train de prendre un rendez-vous comme avec ce monsieur, et la personne avec qui il veut parler, le défunt avec qui il veut parler, il est déjà au taquet parce qu'il sait déjà avant moi qu'il va y avoir un rendez-vous. Euh, Bonne nuit, Émilie, dors bien. Bisous, ma belle. Ils savent déjà que je vais avoir. Avant même que la personne me téléphone, ils savent déjà que je vais recevoir un coup de fil pour avoir un rendez-vous pour une communication des fins. Bien sûr qu'ils se manifestent. J'ai pas claqué des doigts, mais avant j'ai toute une préparation, j'ai des permissions, je demande la permission de discuter avec eux, je leur demande leur confiance. Voilà. Il y a des médiums qui n'attire que les entités malveillantes. Je pose cette question car je ressens toujours des mauvaises entités, c'est normal. Alors déjà, tu ne les attires pas. Tu ne les attires pas. Faut pas croire que tu attires une entité malveillante. Simplement, il y a peut-être des protections que tu n'as pas mises en place. Il y a une fragilité. En tant que jeune médium, on se fait souvent attaquer. Ma fille, elle s'est fait attaquer parce que tes protections ne sont pas mises en place. Donc, ils voient que la fenêtre est ouverte. Donc, ils se disent, bah, attends, je vais aller tenter. Puis, il faut savoir une chose, c'est qu'en tant que travailleur de lumière, les entités négatives vont essayer de t'attaquer, non pas pour te faire du mal, mais pour te faire peur. Si ils te font peur et que tu te dis, oh là là, moi je veux pas de ça, ça me fout trop la trouille, je ferme tout, ça fait un travailleur de lumière en moins. D'accord? Donc eux, c'est ça. Il ne faut pas oublier que les entités négatives sont que des énergies et que la peur est une entité négative, est une énergie négative. Si tu mets de la peur, si tu donnes de la peur à une entité négative, tu vas lui donner exactement ce qu'elle veut. Si tu lui dis non, je sais qui je suis, je veux de l'amour, je suis dans l'amour, je suis dans la lumière, et vous me foutez la paix, enfin, faut pas leur dire comme ça, faut être respectueuse, mais voilà, je sais ce que je veux. D'habitude, en général, elles te laisseront. Si elles attaquent davantage, là, effectivement, faut que tu ailles donner de l'aide, faut que tu ailles demander de l'aide. Il y a des gros vilains méchants de l'autre côté, il faut pas rêver. Bien sûr qu'il y a des méchants. Bien sûr qu'il faut pas jouer avec le bas astral. C'est évident. Mais il y a une autre façon pour pas jouer avec le bas astral, c'est que toi, tu augmentes ton taux vibratoire. Plus ton taux vibratoire va être haut, moins le bas astral va pouvoir te toucher. C'est aussi pour ça que sur la Ouija, on a des belles communications. Parce que notre taux vibratoire, on est dans une telle force d'amour les uns et les autres, que notre taux vibratoire est suffisamment haut pour que les entités du bas astral ne viennent pas nous enquiquiner. D'accord? Il y en a qui peuvent. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune entité négative qui peut nous atteindre. Bien sûr, il faut toujours être conscient de ça. Mais dans ce cas-là, il faut savoir demander de l'aide, il faut toujours rester dans l'amour. Ça, c'est très important. L'amour inconditionnel. Et puis tendre les mains et puis demander de l'aide. Voilà. Mais oui, on peut s'en défaire. Mais tu n'es pas une personne négative parce que des entités négatives viennent. Simplement qu'il y a peut-être une faille, il faut nettoyer, il faut augmenter ton taux vibratoire, et puis il faut demander de l'aide. Voilà. Mais il ne faut surtout pas te remettre toi en question dans ta lumière. D'accord? Ça, c'est important. Je ne sais pas si les autres médiums, vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez des choses à dire en plus, n'hésitez pas. D'accord? Mais restez toujours dans la lumière, toujours dans le positif. On dit souvent le positif attire le positif. Plus votre taux vibratoire sera élevé et moins vous aurez de problèmes. D'accord? Les entités négatives ne viendront pas vous voir et les personnes qui ont du négatif sur elles ne viendront pas forcément vous voir non plus ou ne pourront pas vous atteindre. Comment élever un taux vibratoire? Ça, on vous l'a déjà dit.
Il y en a qui vont faire de la méditation, moi c'est pas mon truc. Il y en a qui vont se faire plaisir, écouter de la musique, faites-vous plaisir, faites de la pâtisserie, dansez, chantez, allez voir des gens que vous aimez, buvez un bon café ou des choses comme ça. Des petits plaisirs mis bout à bout et vous allez augmenter votre taux vibratoire. Et ayez confiance dans l'amour. Puis demandez l'aide de vos guides, demandez l'aide de vos anges. Alors vous allez me dire, mais je ne connais pas son prénom. C'est pas grave. Lui saura que vous vous adressez à lui. Puis en général, ils prennent les prénoms qu'on a envie de leur donner souvent, qui nous tiennent à cœur. Ou voilà. Bah, si vous avez envie de l'appeler Marcel, appelez-le Marcel. Et puis si Marcel vous parle, voilà, bah, n'hésitez pas à demander de lui d'aide. Du moment que voilà, vous appelez votre ange, vous appelez vos guides, vous appelez là-haut les esprits supérieurs, ils ne vous lâcheront pas. Alors, des fois, les gens pensent qu'ils ont des mauvaises âmes derrière eux, mais parfois, c'est juste des entités qui s'amusent de vos peurs, c'est ce que je disais. Ou des entités qui ont besoin d'aide. Voilà, on ressent leur mal-être et on peut... Alors, bébé chat, s'il te plaît, je t'adore, mais là... Alors, Et on pense que c'est négatif, mais absolument pas. Dans ce cas, il suffit d'une petite prière pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Tatiana, je vous aime bien parce que nous avons exactement la même façon de voir les choses. J'aimerais bien qu'on fasse connaissance. J'aimerais bien en savoir plus sur vous parce que j'aime beaucoup votre façon de dire les choses. On a les mêmes points de vue et ça me fait du bien. Je trouve ça chouette. Donc je serais ravie de faire votre connaissance. Ravie. Je ne sais pas comment comment vous êtes arrivé sur le live, comment vous nous avez connus, mais je serais ravie d'échanger avec vous si vous avez du temps à me consacrer. J'aimerais bien en savoir plus. Je vous prends, ah ça y est, j'ai trouvé. Non, mais franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup votre façon de voir les choses. On partage les mêmes points de vue. Comment vous êtes arrivé sur le live, dites-moi? Par quel heureux hasard? Il n'y a pas de hasard, hein. On se rencontre uniquement, on rencontre que les gens qui sont nécessaires à notre chemin de vie. Dites-moi comment vous avez atterri là. Vous écoutez. D'accord. Ah, c'est génial. C'est génial. Je serais très heureuse de faire votre connaissance. Très heureuse. Moi aussi, j'écoute les autres médiums. Mais il y a des médiums que je fuis. J'avoue qu'il y a des médiums... il y a des médiums voilà, ça ne me parle pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas médiums, hein, loin de là. Je dis simplement que leur médiumnité ne me correspond pas. Ah, ça me fait plaisir. Vous avez dit des choses sensées, cela m'a interpellée à vous écouter. Ça me fait plaisir. Comme quoi, il y a encore de l'espoir pour moi. Non, je rigole. Mais ouais, ça me fait plaisir. J'aimerais bien en savoir plus sur vous et faire connaissance avec vous. Voilà, si vous avez du temps à me consacrer incessamment sous peu ou quand vous voudrez, ça me ferait très plaisir de vous connaître. Ouais, mais c'est vrai que... Voilà, moi je sais que je remets pas la... Non, c'est pas beau ce que je dis. Je suis en train de dire un mensonge. Il y a des fois, je remets la médiumnité de certaines personnes en cause. Mais il y a des fois, je ne remets pas en cause, mais la médiumnité vous a épuisé. Ouais, mais ça, c'est monnaie courante. Monnaie courante. Mais je voudrais vous connaître quand même. Voilà. Mais voilà, il y a des médiumnités, il y a des médiums qui ne me parlent pas du tout, comme quand je vais sur TikTok et tout, il y a des fois, oh là, il y en a un, là, en ce moment, je tombe dessus sur mais pourquoi, et je me dis, mais pourquoi ils me le mettent là sous le nez, parce que les gens m'ont fatigué, c'est un monde de pourris. Non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est un monde où il faut savoir se protéger énormément. Il y a les autres médiums, par contre. Il y a des médiums qui sont très méchants. Il y a des médiums qui ont peur qu'on leur fasse de l'ombre. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas compris qu'on était tous différents les uns des autres et qu'on était tous là pour... chaque médium correspond à un consultant, je veux dire. On n'est pas là pour... des médiums qui seront... Des consultants qui seront bien avec certains médiums ne le seront pas avec moi et vice-versa. Mais certains médiums ont peur. Ouais, ils sont méchants. Certains médiums ont peur de ça, ne voient en d'autres médiums que de la concurrence.
Et dans ce cas-là, les descendent, leur crachent dessus. Et puis il y a des gens aussi qui ne pratiquent pas la médiumnité, mais qui sont tellement en besoin de médiumnité et de réponse, dans une exigence telle qu'ils vont vous descendre si vous ne leur donnez pas ce qu'ils attendent de vous. Il y a un site au tout début, quand je voulais un petit peu euh, faire connaître ce que je faisais. Il y a un site où j'allais. Alors là, n'y aller, c'était une horreur. C'était, le nom m'échappe. C'était un forum. C'était un forum qui était, à l'époque, je ne savais pas, c'était Kang. Et puis des plateformes comme ça qui en étaient responsables. C'était, je sais plus. Et il y avait des gens qui avaient mis dessus, euh, ouais, dès qu'ils se rendent compte de vos capacités, c'est fini. Voilà. Il y avait des gens qui avaient mis dessus est-ce que vous connaissez Opaline, Opaline Medium et tout. Effectivement, j'avais eu à ce moment-là pas mal de gens qui m'avaient téléphoné. Je pense que c'était plus par curiosité qu'autre chose. Et il y avait des fois où je me faisais descendre, mais descendre sur ce forum, c'était une horreur. On n'avait pas cherché à savoir qui j'étais, c'était l'horreur. Mais on se faisait cracher les uns sur les autres. Enfin, c'était horrible, horrible. Et j'ai plus voulu aller sur ce forum parce que je me suis dit, de toute façon, quand on veut se débarrasser d'un chien, on sait dire qu'il a la rage. Moi, on voulait se débarrasser de moi. On cherchait pas à savoir qui j'étais. On me descendait. Donc j'ai dit, bon, je vais vivre avec ma petite communauté, mon petit Facebook. Là, en ce moment, j'essaye de m'en sortir avec Instagram. Je suis pas douée, mais j'essaye. TikTok, c'est un truc où j'irai pas spécialement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de méchanceté dessus. Puis il y a beaucoup de des trucs qui sont bizarres. Une fois, je suis tombée, je vous disais, sur un live d'un mec qui se dit médium. Il l'est peut-être, mais j'aime pas du tout sa façon de travailler. Pas du tout. Donc j'ai arrêté. Non, il y a des choses que ils n'aident pas les autres médiums. Non, non, ils les aident pas, ils les enfoncent. Ils les enfoncent. Pourtant, on est tout ça pour s'entraider. Mais c'est un monde de rapaces. Voilà. Moi, j'ai été harcelée au niveau de mon Facebook et tout, quand je travaillais sur plateforme et que j'ai quitté la plateforme, ça s'est très mal passé. Et puis après, qu'est-ce que je l'ai payé? Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je sais qui je suis et je sais, voilà. Je sais qui sont les gens qui travaillent avec moi. C'est pour ça que j'ai voulu créer ma plateforme de Mediumnis, là. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de rapaces, il y avait tellement de gens dans cette médiumnité qui, au lieu d'écraser les autres, étaient ce qu'on appelle justement des vendeurs de larmes, des marchands de larmes. Moi, j'ai dit stop. J'ai appelé Siane, j'ai appelé Céleste, j'ai dit attendez, il faut qu'on fasse un truc là. Et on a créé Mediumnis pour ça. Et Mediumnis, elle est en train voilà, de vivoter pour l'instant. J'espère qu'un jour, elle sera reconnue pour ce qu'elle est. Mais ouais, le monde des médiums, c'est pas un monde tendre. Je comprends, Tatiana, que vous ayez fermé la porte. C'est l'horreur. Faut être sacrément soutenu. Moi, j'ai de la chance. Je suis très très bien soutenue. Et puis le harcèlement des gens qui veulent des messages, ça aussi, ça vous a épuisé, bien sûr. Bien. Mais je vous comprends. On en parlera ensemble. C'est très très compliqué. Ce qu'on disait en début de live, c'est qu'on perd beaucoup d'amis. On perd beaucoup d'amis parce que les gens ne sont là. Ouais, il faut être blindé. Les gens ne sont là que pour savoir ce que vous pouvez leur apporter, pas pour qui vous êtes. Moi, combien de fois on m'a dit ah bah tiens, ce serait bien qu'on se voit. Qu'est-ce que tu deviens? Tiens, au fait, est-ce que tu peux me dire si? Ah non, je peux pas te dire si. Je préfère largement que quelqu'un me téléphone en me disant Opaline ou Bérangère, ça dépend de la personne qui me téléphone, j'ai besoin d'un petit coup de main, est-ce que tu peux m'aider? Plutôt qu'on change, on tourne autour du pot et qu'on me dise comment ça va? Est-ce que je peux vous présenter mes vœux de bonne année? Alors ça j'adore aussi. C'est la fin de l'année, enfin c'est la fin du mois. Bonne année Opaline, tous mes vœux. Oh, je pouvais pas passer ce début d'année sans vouloir parler avec vous. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez me dire si le mec que j'ai repéré au café du coin a vu que j'étais là et que je portais des talons hauts parce que... Mais, non, mais c'est l'horreur. Et si on ne dit pas ce qu'ils attendent, c'est pareil, c'est toujours pas gérable. C'est pas toujours gérable. Bien sûr, on vous traite de charlatan, on vous traite de plein de choses, mais il faut vous blinder. Il faut savoir qui vous êtes. Tatiana, à partir du moment où vous savez qui vous êtes, ça fait mal. Je ne dis pas le contraire, ça fait mal, mais il faut garder la tête haute. Vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous faites les choses. Voilà.
Je sais même pas combien on est maintenant sur la page. Je crois qu'on est dans les 200, on doit être entre 280 et 300. Mais les gens qui sont sur la page, euh, tous les gens qui me suivent sont des gens bienveillants. J'ai pas de personne. Bien sûr que j'en ai qui en profitent de temps en temps. Mais je dirais que j'ai 90 personnes, 90% des personnes qui me suivent, qui nous suivent parce que Siane et Céleste partagent les lives avec nous, avec moi. 90% des personnes qui nous suivent sont des gens bienveillants avec qui on n'a aucun problème. Les défunts aussi, il faut se gérer. Non, j'ai pas trop de soucis. J'ai pas trop de soucis. J'ai pas trop de. Bon, il y en a certains de temps en temps qui. Mais non, ça va. Ça va. De ce côté-là, j'ai pas trop de problèmes. Puis je pense. Si, un jour, c'est. Non, mais ça, c'est une autre anecdote. C'est autre chose. J'ai quelques. Ouais, il y a des fois des petits déboires avec certains défunts. Mais c'est pas le majorité. C'est pas la majorité. Ils sont sympas, ils sont cool. Ils ont beaucoup d'humour en plus. Ouais, bien sûr, c'est le bazar. De temps en temps, mais il faut savoir mettre de l'ordre. Il faut savoir mettre de l'ordre et puis. Mais on en parlera ensemble. Je suis sûre qu'on a plein de choses à échanger. Je suis très très curieuse d'avoir une conversation avec vous. Très curieuse. Ça me fait plaisir. J'aime bien. Ben bien sûr, ben c'est normal, parce qu'ils sentent que vous pouvez communiquer avec eux. On disait tout à l'heure qu'il y a des défunts qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'alléger leur peine, qui ont besoin. Donc bien sûr, ils savent que c'est possible avec vous. Moi j'avais une petite jeune fille qui était réceptive et elle travaillait dans un endroit où il y avait des enfants qui étaient défunts et les enfants savaient qu'ils la sentaient. Donc ils s'amusaient avec elle. Elle les sentait, pardon. Elle les sentait. Et il s'amusait avec elle. Il s'amusait à mettre des odeurs, à faire du bruit et tout ça. Il s'amusait à se manifester parce qu'ils savaient qu'ils allaient être captés. Mais bien sûr, et ça leur fait plaisir. C'est difficile d'être à côté de quelqu'un et de dire ouh, je suis là, est-ce que tu me vois, est-ce que je peux communiquer avec toi? C'est compliqué. Il y en a certains qui sont moins cool que d'autres, mais c'est pas la majorité. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Puis beaucoup de, comme je le disais, beaucoup de complicité aussi. Vous êtes d'où, Tatiana? Je suis curieuse. Vous êtes de quelle région? En plus, Tatiana, ça me parle. J'ai une histoire avec ce prénom. Vous êtes d'où, dites-moi? Ce serait bien que vous soyez pas très loin d'ici. Ce serait cool. Si vous me dites que vous aussi, vous êtes au Portugal avec du soleil et de la chaleur, je vais vous en vouloir. Ah, vous n'êtes pas si loin que moi. Vous n'êtes pas si loin. Moi, je suis entre Angers, Nantes. Ouais, on n'est pas si loin. Vous êtes à 2 heures. 2 petites heures à peine. Oui, 2 heures peut-être. Non, pas le Portugal, hélas. Moi non plus. Ni la Corse, ni le Portugal. Mais ouais, je suis curieuse de faire votre connaissance. En tout cas, c'est une belle surprise ce soir. Avez-vous des questions à nous poser? Je sais pas, à quelle heure il est? Il est 11h moins 10 déjà, ça passe vite. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce que le live vous a intéressé? Est-ce que ça a pu répondre à des questions que vous aviez en vous? Dites-moi. Sophie, toujours fidèle. Bah, laissez-moi un petit message en MP avec votre numéro de téléphone. Pas sur le live, pas sur la page d'Opaline, parce que je vais rarement sur la messagerie d'Opaline la page, mais sur mon profil à moi, Opaline Medium. Laissez-moi faites-moi une invitation potentiellement si ça vous dit, et puis vous me laissez votre numéro de téléphone, et puis je vous enverrai un petit message. Comme ça, on verra, on essaiera de trouver. Merci Sophie. Un petit live tout simple. C'était important, je trouvais, de dire, de vous faire comprendre que nous, les médiums, on est des gens comme vous, et vous êtes comme nous, vous êtes aussi médiums que nous, et que quand on a une médiumnité qui s'ouvre, on peut être déstabilisé, et c'est pas pour ça que vous êtes fou, c'est pas pour ça que vous êtes quelqu'un de bizarre, c'est pas quelqu'un, vous êtes c'est tout à fait normal ce qui vous arrive. Bonsoir ma Christelle.
Ouais, à très vite, j'espère. Et de visu aussi, ce serait bien. Ça fait longtemps. Bonne nuit. J'ai pu enfin écouter un live. Ouais, Sophie, toi aussi avec ta... Bah, toi aussi, tu es en ouverture, toi aussi, tu es déstabilisée parfois. Stéphanie aussi, elle a des dons. On est nombreux à avoir des dons. Faut pas se mettre sur un piédestal sous prétexte qu'on a des dons, c'est pas vrai. On est très très nombreux et tant mieux. Et sachez une chose, c'est très important ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est anxiogène. D'accord? Cette espèce de virus nous a plongé dans une espèce de paranoïa, de peur, de tout ce que l'on veut, qui fait qu'on a tous dégagé des énergies négatives. D'accord? On a tous, à un moment ou à un autre, eu de l'agressivité, de la peur. Tout ça, on dégage les énergies. Vous comme moi, j'ai beau me dire travailleuse de lumière, j'ai beau me dire médium, j'ai beau me voir être dans l'amour inconditionnel, je peux vous assurer que, comme vous, il m'est arrivé, ça reste endormi, oui absolument, comme vous, il m'est arrivé d'avoir envie de coller de la viande au mur et de régler son compte à quelqu'un. D'accord? Comme vous, j'ai eu de l'agressivité. Bien sûr, mais quand on est comme ça, on dégage des énergies négatives. Ces énergies négatives, en ce moment, elles nous étouffent. Elles sont en train de créer une espèce de couverture au-dessus de nous qui n'est pas bonne. Oui, on a peur. Oui, on ne sait pas ce que demain sera. Oui, on galère financièrement. Oui, on galère socialement. Oui, mais plus on va se serrer les coudes, plus on va s'obliger à être tourné vers les autres, plus on va aider à... Vous savez, lors du premier confinement, il y a eu un truc génial qui s'est produit. Ça a été vraiment une espèce de solidarité qui s'est mise en place. Et on a dégagé des ondes positives. Et ces ondes positives, on en a besoin pour, euh, pour dégager, pour virer les ondes négatives. On a besoin d'être ensemble. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas en disant mais oui, mais il n'a pas mis son masque, ou il a mis son masque, ou il est vacciné, il n'est pas vacciné. On s'en tape. On est tous en train de traverser la même épreuve. Donc il serait peut-être temps de faire dégager cette anxiété, tout ce qui fait que ça nous pourrit la vie. Bien sûr que ça ne va pas faire des miracles, bien sûr que ça ne va pas faire baisser le prix du pain ou du pétrole, du pétrole ou quoi que ce soit, bien évidemment, mais ça va nous permettre de vivre mieux et de traverser ça mieux. Alors serrons-nous les coudes, arrêtons de nous taper dans les pattes, arrêtons de nous juger pour un vaccin qu'on a ou qu'on n'a pas, pour un masque qu'on porte ou qu'on ne porte pas, pour le fait qu'on soit cas contact ou pas cas contact, qu'on ait eu le virus, qu'on ne l'ait pas eu, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il faut absolument qu'on retrouve cette solidarité qu'on a eue au premier confinement. Il faut qu'on retrouve cette envie de s'en sortir tous ensemble, qu'on dégage cette négativité par de la positivité, qu'on puisse à nouveau ouvrir les fenêtres, faire dégager entendre de la musique, entendre des rires, et là on pourra s'en sortir. D'accord? On est tous en train de créer malgré nous un égrégore négatif. Et bien qu'est-ce qu'on attend pour faire un égrégore positif? Depuis la nuit des temps, il y a eu un équilibre entre le noir et la lumière. D'accord? Depuis la nuit des temps. Mais là, par notre comportement, on est en train de faire gagner l'ombre. Non, il faut remettre l'ombre à sa place. Il y en aura toujours, comme on dit, c'est grâce à l'ombre qu'il y a de la lumière, c'est grâce à la lumière qu'il y a de l'ombre. Bien sûr, il y en aura toujours. Et il faut qu'il y en ait toujours. Mais il faut que arrêtons de faire gagner cette ombre par notre négativité. Il faut encore y croire. Je ne demande pas de vivre sur un pays de bisounours, mais croyez que, effectivement, je sais pas, un sourire dans votre journée, un mot agréable, ça peut vous illuminer une journée complète. Eh ben, il faut qu'on le fasse. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est pas en se tirant dans les pattes. Voilà, c'est pas en ayant peur, c'est pas en mettant des émissions anxiogènes. Bien sûr qu'il faut se tenir au courant des actualités. Bien sûr qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut encore croire en nous. Et j'ai envie d'y croire. On s'en sortira de cette saloperie. On va s'en sortir. Mais il faut qu'on y croie. Voilà. Ça, c'était mon message de ce soir. Médium, pas médium, en ouverture, pas en ouverture, accompli, pas accompli, serrons-nous les coudes. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Ça, je veux y croire et j'y crois, dur comme fer. D'accord?
C'était ma petite minute. Ma petite minute de sermon. Non, non, mais c'est vrai, j'y crois vraiment. Voilà, voilà. Bon, ben j'ai peut-être bien fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ouais, je vous envoie ça. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée. J'ai hâte de retrouver Sian et Céleste pour nos petites soirées cool. J'espère que bientôt on pourra remettre en place les petites conférences qu'on faisait. Donc j'ai bon espoir. Et puis je voulais faire le point avec Sian, mais il me semble qu'il nous reste des places pour les 2 prochaines séances de Ouija. Je ne suis pas sûre. Je vais vous confirmer ça. Mais passez une bonne nuit aussi également tout le monde. Je vais vous confirmer ça par un message sur mon mur. Je crois qu'il doit rester quelques places pour les séances de Ouija qui ont lieu le 11 mars et le 25 mars. Donc n'hésitez pas. Il me semble pas qu'on en ait pour fin février. Si le 28 février, il me semble qu'il y en a une. Non, c'est pas le 28. Je sais plus. Il faut que je redemande. Je sais même plus les dates. C'est toujours le soir. Oui, alors c'est le soir en général. C'est à 21h. C'est plus facile. Et c'est en général le vendredi soir. Voilà, qu'on a mis ça. Sinon, si tu as besoin d'une séance de Ouija, Stéphanie, exceptionnellement, il nous arrive d'en faire dans la journée avec Céleste. Parce que, voilà, de temps en temps, il nous arrive d'en mettre... mais ce n'est pas en général des séances publiques. Mais si tu as envie de faire partie d'une de ces séances, tu me le dis. Et puis, on pourrait faire éventuellement, pour ceux que ça intéresse, des séances en journée. Il faudrait juste me le dire. Si vous voulez que ces séances qu'on fait le soir, on les fasse en journée, on peut le faire effectivement dans l'après-midi, mais il nous arrive de commencer à 13h, puis vers 16-17h, on a fini. On va en parler d'ailleurs avec Sian et Céleste. On va peut-être vous faire des séances en journée, pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour vous. Voilà, voilà, voilà. Non, on fait par visio, Stéphanie. On le fait par visio. Sophie, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. On fait les séances de Ouija par visio. C'est-à-dire que, bien sûr, en présentiel, tu peux le faire. Mais on le fait aussi. Et l'émotion est la même. La seule différence, c'est que tu ne tiens pas la goutte. Mais tu ressens les mêmes énergies. Tout à l'heure, Sophie le disait. On le fait en visio directement. Parce qu'on a des gens de loin. Hein. Sophie, elle n'est pas à la porte à côté. On a des gens qui sont de toutes les régions et qui participent aux séances ce soir. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. D'accord? On fait ça sur Messenger. On crée un salon Messenger et on fait ça en visio. C'est très intéressant. Et l'émotion est la même. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, Sophie? Parce que je vois que tu es toujours là. La seule différence, c'est que tu ne tiens pas la goutte. Mais tu ressens les mêmes énergies. Et tu as les mêmes messages et les mêmes visites. Et ça ne change rien. Et vous ne risquez rien puisque nous, on fait les protocoles de sécurité. Donc, même si vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas avec nous, les protocoles vous concernent aussi. Ben, on en reparle, d'accord? Voilà, voilà, voilà. Bon, bah déjà, il va falloir que j'aille chercher les autres dates. Je ne me rappelle plus. Je vous mets ça sur mon mur. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un autre live. Il y a encore la Saint-Valentin, c'est vendredi. Ceci dit, je vous passe un petit message. C'est aussi l'anniversaire de Sian. Pas vendredi, dimanche le 14. Je vous fasse ce petit message. Donc la Saint-Valentin, j'avais un tirage au sort pour la Saint-Valentin. Il y avait un petit jeu sur mon mur. Si ça vous intéresse, il est encore temps de participer. Voilà. Vous allez sur mon mur et puis vous remontez les messages et vous verrez la petite participation, si ça vous dit. C'est une guidance couple à gagner. Donc voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Oui, c'est super et vraiment très sympa. Les ressentis, on les a. Mais totalement, totalement. Donc Stéphanie, si ça te dit, ramène-toi. Enfin, en visou. Allez, je vous fais des gros bisous cette fois-ci. Bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre live, pour un tirage de cartes. Je viens de te séparer. Bah, tu peux être en couple, voilà, tu peux être en couple avec un futur. Voilà, pas pour moi.
Moi aussi, hein, tu vois, je fais des tirages de cartes pour les couples et en fin de compte, je suis toute seule, seule et abandonnée. Voilà. Allez, go. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne nuit et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée et puis merci d'avoir été là avec moi. Bisous.